Attends. Tov, Erev Tov. Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce soir, le mardi 8 du mois de janvier et le Gimel du mois de Shvat, L'Chaim Tovim, Kul Shalom, un shiur qui sera dédié, puisqu'il a été acheté par Julia Atia, Shem Shkov Chaya, L'Chaim Tovim, Kul Shalom, pour la foi Shlema de Yosef Ben Sarah. Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, lui donne une bonne réussite pour l'opération, beaucoup de Hatzacha Bechol, Hashem Yaskil Vatzlechu. On remerciera aussi Sabrina Yahya Sherif, Todaraba pour votre soutien. Une très grande réfoua aussi chez les mains pour Shmuel Ben Yosef Ben Sarah. Shmuel Yosef Ben Sarah plus exactement. 2 secondes, s'il vous plaît. J'avais aussi un nom à donner pour réfoua Shema de Oria Yarden Bat Sharon Myriam. Réfoua Shema Réfoua Tanefesh. Réfoua Tagouf. Bezratou Idbarach. 2 secondes, j'ai pas fini. Aussi, Mordechai Ben Rina, Anna Elna Refanalem, Oratim Akdosha Bat Auras, Talia Sarah Bat Efrat Myriam, Aya Bat Myriam, Yehuda Ben Eliaou ve Sarah Bat Abraham. Juste un petit instant encore avant de commencer le shiur. Comment? Yeshayahu Ben Shoshana Rosine. Voilà. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ממש רפואה שלמה והחלמה מהירה בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח לחיים טובים ולשלום. זהו. On est ce soir dans une série de... Oui, j'ai lu tout ce que tu m'as donné. Ça, c'est le shiur de Julia Atia pour la réussite Bezrat Hashem d'elle et de toute sa famille pour la dédicace. Ah, sans oublier Colette de Lorraine, qu'on remercie du fond du cœur, qui regarde tous les cours de à côté de Paris, je crois, c'est ça? Lorraine. Ah, Lorraine. Ah, je crois que c'est son nom, de Lorraine. Ah, c'est l'Alsace et la Lorraine. Ah. Bonjour la Lorraine et l'Alsace. Voilà. Alors on va parler ce soir de la Tfila et je me suis retrouvé à, en fin de compte, diviser ce cours en 3 parties puisque Rabbi Nachman en parle, on ne peut pas rater ça. Rabbi Yaakov Bouchatzera en parle, on ne peut pas rater ça. Et en même temps, dans le 3e cours, j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, rentrer dans la Hamida avec vous. Ça veut dire vous expliquer exactement ce que vous dites parce que pour prier la Hamida, si on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est vraiment barbant. C'est Hashem, c'est Fatah Tiftar, puis Agita Latecha, Baruch Ata. Alors simplement, je me suis dit que si on fait ces 3 cours, eh bien, on repartira non seulement avec une préface de la prière, l'importance de la prière, la signification de la prière, la façon de prier, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, hommes comme femmes, enfants. Et puis de l'autre côté, approfondir réellement la prière pour que vous vous rendez compte que quand on prie réellement, avec, par exemple, Dougma, je vous donne cet exemple, Stam, la personne, elle a besoin pour la refoua, elle a besoin pour la parnassa, elle a besoin pour le shlom bayit, elle a besoin par rapport à sa alia, elle a besoin de tout ce que tu veux. D'accord? Si les gens comprenaient ce qu'ils disent dans la Hamida, ils verraient qu'il y figure absolument toutes les prières. Dans la Hamida, dans les 19 bénédictions de la Hamida, il y a toutes les bakashot. Alors pourquoi est-ce qu'on inclut nous-mêmes des paroles personnelles? En général, quand c'est fermé, on comprend que c'est fermé, on fait le tour, non? Il y a 18 bénédictions plus celle de Shmuel HaKatan qui a été rajoutée à l'époque donc des Tanaïm, la Minim et la Malchinim, Alti Tikva, parce que malheureusement il y a eu des délateurs qui sont partis rapporter à l'époque aux Romains, malheureusement, les Juifs qui étudiaient la Torah, les Juifs qui faisaient ceci ou les Juifs qui faisaient cela. Donc il y a une takana qui a été faite, donc il y a une, on va dire une takana. Non. Il y a des mots qui ne se traduisent pas en français, en tout cas moi j'y arrive pas. Une takana c'est clair en hébreu mais c'est pas clair pour moi en français. Ouais, non, c'est pas vraiment. Ouais, ça peut être traduit comme une réparation qui a été faite à ce sujet-là. Et donc ça a été la minim, la chinim, les délateurs et les rapporteurs ne retrouveront pas d'espoir sur leur route. De là vous apprendrez qu'un juif qui va vendre son frère juif aux autorités ou autres, comme malheureusement des Rechaïm, même dans notre pays on osait faire de vendre un juif au Massacre Nassa ou de vendre un juif qui a fait quelque chose, ils n'ont pas de teshuva possible.
Nigmar, al tikva. En yushkal baolam, il n'y a pas de Yehush. C'est vrai, je parle toute la journée en hébreu. J'arrive le soir, il faut que je parle en français. C'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Donc il n'y a pas de désespoir, sauf pour les rapporteurs. Ceux qui vont rapporter, ceux qui vont faire de la délation, si tu préfères, n'ont pas d'espoir. Hein? Quelqu'un qui appelle les hommes, regardez, il a fait ça, Massach Nassa, regardez ce qu'il a fait, ce sont des gens qui auraient mieux fait de partir de ce monde avant ce moment-là, au moins ils auraient peut-être eu Chelek L'Olam Haba. Donc on verra ça dans la Hamida. Pour l'instant, on n'en est pas là. Quoi qu'il advienne, si vraiment ils font une réelle teshuva, qu'ils ont demandé pardon, vraiment demandé pardon, qu'ils prennent sur eux de faire Tanit Dibur Avi, qui font un nœud à leur langue, jusqu'à la fin de leur vie, que quand ils parlent, ils vont comme ça, qu'est-ce que tu dis, j'ai fauté, eh bien, peut-être qu'ils auront un espoir. En tout cas, c'est pas ce qui est marqué dans le texte. L'école d'Avarbito, peut-être tu me donnes un verre à bord, parce que là, ça passe pas. Au bout d'un moment, c'est le mec qui est... Bien. On est dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman sur la prière. Ce sera le premier cours. Deuxième cours, on essaiera, si on a le temps, de tomber chez Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui délivre aussi de très grands secrets sur la prière. Et troisième cours, si on a le mérite de le faire, sur la Hamida elle-même. Donc vous viendrez avec des notes pour comprendre ce que vous dites dans la Hamida. Et vous allez voir que la Hamida, Béhémet, cette prière qui paraît si barbante à répéter non-stop, matin, midi et soir pour les hommes, une fois par jour pour les femmes, est loin d'être quelque chose de barbant quand on sait ce qu'on dit, pourquoi on le dit, de quelle façon il faut le dire et quels sont les résultats de cette prière qui ne ressemble en rien à celle d'hier. Donc on verra ça plus tard. La première, les Nishmat de qui? J'entends pas là. Donc comme j'ai le roi Hakodesh, le frère de Solange. Nili est Hachem. Ayush, Amit, Mademoiselle Tofortoun. La prochaine fois, je vous demanderai une chose. Pour éviter ce genre d'interrogation, sur une feuille et un papier, explique. Bezrat Hachem. La première condition que nous dit Rabbi Nachman, c'est que pour qu'on puisse aller prier et qu'on ait envie de prier, on doit avoir en nous la ishtok-écoute, l'envie constante de voir le tov aklali, de vivre le tov aklali, c'est-à-dire d'être dans le bien positif tout le temps. Il est impératif pour que le reflet de ta personnalité soit réceptif, que tu sois toujours quelqu'un qui soit à la recherche du bien de façon générale, pas du mal, du bien de façon générale. Il y a des gens, vous le savez, c'est une maladie psychologique, ils sont toujours à la recherche des défauts des autres, jamais des qualités. Car les qualités, pour eux, sont indues, mais les défauts sont un défaut. D'où est-ce que ça vient, cette pathologie? Ça vient du fait que ces gens-là sont, sans le savoir, atteints psychologiquement, au point qu'ils se détestent tellement qu'ils ne peuvent trouver du bonheur chez eux, du bien chez eux, qu'en trouvant que du mauvais chez constamment les autres. Vous avez compris ça? C'est pas un cours sur la psychologie, mais c'est tellement important à vivre. Et il explique ici que pour qu'une prière, la première condition qu'elle soit reçue par Hachem, pour qu'une prière se passe bien, c'est-à-dire les ishtokek, ça veut dire quoi? Chercher à avoir envie constamment d'être positif, sinon c'est zéloved. C'est comme le dit Velo bekoved rosh. Rabbi Eliezer dans la Gemara, la Sechet Brachot, il dit fais très attention de ne jamais rentrer triste dans la prière. Toujours tu rentres au Tamida, attends le temps qu'il faut, mais sois sa mère. Sinon, zélo tov. C'est-à-dire si tu ne rentres pas avec cette notion de tout est tov et tout est pour le bien, alors ça m'a amit palel. C'est non. Amit palel bevet knesset. Alors il dit afalpi chez machir lo levad beefsed. Donc même si tu vois que dans ta vie il y a de la solitude et que tu perds beaucoup de choses, ça se fait pas, ça s'arrange pas, c'est pas ce que tu veux. Il dit zélo kashur. Quand tu viens pour prier à Hachem, il faut d'abord que tu enregistres dans ta tête que tu dois être toujours chercher le bien pour que le Créateur du monde donne du bien à ta prière. En d'autres termes, souvent quand on prie, on pourrait dire mais je ne comprends pas à quoi ça sert de prier, de toute façon je ne suis pas écouté. Réponse, c'est parce que toi-même tu n'écoutes pas le bonheur qui t'entoure que tu n'arrives pas à être reçu dans le bonheur que tu attends. C'est un peu la phrase que veut nous dire ici Rabbi Nachman. Il dit Amit palel bevet knesset kilou evi mincha teora. La particularité, donc là, c'est aux femmes que je m'adresse et aussi aux hommes, le fait de prier dans une bête à Knesset. Les femmes ne sont pas tenues de venir prier dans une bête à Knesset. Vous savez que le Gaon de Vilna, Alav Shalom,
n'avait même pas de Ezrat Nashim. Pourquoi? Les femmes ne sont pas tenues de venir prier dans une Beth Knesset. Il n'y a pas d'obligation pour une femme de venir, sauf si au niveau éducatif pour les enfants, pour les tenir, ou parce qu'elle peut se permettre de venir, les enfants ont grandi, et puis elle veut être avec son mari quand elle retourne. Béchoulé. Il y a des avantages pour une femme d'aller à la synagogue, et il y a des inconvénients énormes à une femme d'aller à la Beth Knesset. Quels sont les avantages? L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle aussi, elle peut écouter les Dvar Torah. Elle aussi, elle se sent présente vis-à-vis de son mari, elle partage quelque chose avec son mari. Mais la femme n'a pas besoin de venir dans une synagogue pour prier Hachem. Pourquoi? Parce que la femme en elle-même est une Beth Knesset. Je répète, que les gens comprennent. Ki isha i be'atzma Beth Knesset. Et elle est plus qu'une Beth Knesset. La femme, avec sa langue à elle, elle équivaut à 10 langues d'hommes. Ça veut dire, je m'explique. Pour que nous, notre prière soit reçue, il faut qu'il y ait 10 hommes qui parlent en même temps. Hachem, c'est fatatif, il faut être un minyan. La femme est tellement élevée dans le judaïsme qu'à elle toute seule, elle vaut 10 hommes. Ma perouchadava, Akadosh Baruch Hu est tellement proche de la prière de la femme qu'elle n'a pas besoin d'être 10 femmes ou d'avoir à se trouver avec 10 hommes pour que sa prière soit exaucée. Elle n'a pas besoin. Maspik entre elle et Hachem, d'où l'expression d'explique le Chida à Kadosh, Shasani Kirtsono. Elle appartient déjà au Ratson d'Hachem. Les inconvénients, vous les connaissez, c'est que malheureusement, c'est mené, le mec qui sort de la synagogue, il regarde la femme de l'un, de l'autre, de celui-là, t'as maigri, t'as grossi, t'es ceci, t'es cela. Ça va Ginette? Ça va Monette? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Une bête à Knesset, tu t'embrasses, et tu fais quoi de ta vie? Donc tous ces points-là, que ce soit en Israël ou en Galoute, on les retrouvera, tous ces points-là sont négatifs et interdits. Ce n'est pas à Trassidout, c'est à sourd. Même si une femme vient à la Beth Knesset, et c'est une femme qui est pudique, Bezrat Hashem, elle veut venir parce qu'il y a d'autres raisons à cela, vous allez l'entendre tout de suite de Rabbi Nachman. Il est bon qu'avant que les hommes ne sortent, c'est un enseignement de mon Rav. Mon Rav m'a toujours dit une femme qui est pudique, avant que les hommes ne sortent en train de voir toutes les femmes et comment ça va et comment ça, elles sortent avant, elles attendent leur mari dans le coin. L'autre, pas devant la synagogue, c'est pas un défilé de mode. Ça, c'est pour les gens qui veulent venir à la synagogue pour Dieu, pas pour elle. Toute la différence. Une femme qui écouterait ça et qui la grogne, c'est une femme qui vient pour elle. Mais si elle vient pour Dieu, elle fait ce que Dieu lui demande. Et ce que Dieu lui demande, c'est ce que moi je viens de vous dire. C'est pas le contraire. Akadosh Baruch Hu. Alors, aujourd'hui, c'est bizarre, ce genre d'enseignements, ils sont sympathiques parce que, à l'époque, c'était très, très, très populaire, très connu. Après, il faut savoir que Rabbi Nachman, il dit Akadosh Baruch Hu Matsui Bevet Knesset. Le créateur du monde se trouve toujours dans une synagogue. Pourquoi je vous dis ça avant? À l'époque, quand on avait des problèmes, on allait voir les rabbinim. Et puis quand les rabbinim, on ne voyait pas le résultat forcément immédiat, et qu'on était pressé, eh bien c'est marqué aussi dans la Torah, Vateler Rivka Lidrosh et Hashem. Elle est partie voir Dieu. Et ça veut dire quoi, elle est partie voir Dieu? Les Chachamim disent, elle est partie à la Yeshiva, elle est partie à la Beth Knesset. Elle est partie voir Shem et Ever. Aval, à l'époque, comme tu dis, je veux voir le Rav Tuitou. Où est-ce qu'il est? Il a son bureau qui est là, et son Beth Midrash, il est ici. Il y a une adresse. Tu vas aller au Rav Meir Abu Hatzera. Tu vas tout droit, première à gauche, tu descends, tu trouveras sur la gauche sa Beth Knesset, son Beth Midrash, tout ce qu'ils font. Tu vas aller voir le Rav Intel. Tu vas à l'adresse. Maintenant, je dois aller voir Dieu. Où je vais? Omer Rabbi Nachman Teda Lecha. Dans une Beth Knesset, la Shrina ne bouge pas. Elle est là. Mikdash Muat. Ce qui fait qu'avant, il n'y a pas tellement longtemps, à l'époque de nos grands-parents, et ce depuis le début des temps, quand on voulait voir Hachem, on rentrait dans une Beth Knesset, on ouvrait le Echal, on mettait un châle de prière pour les hommes et on parlait à Dieu. Les femmes, pareil. Quand elles voyaient des situations qui n'en finissaient pas, où elles n'arrivaient plus à contrôler, où elles étaient à bout, elles venaient devant le Echal, elles posaient les mains sur le Echal, et elles parlaient avec Hachem, qui ou maintenant elles sont voir Dieu. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas un plus haut niveau que ça. C'est la solution. C'est ce qu'il faut faire. En yoter tov misé. Il y a des femmes à l'époque très très pieuses en Pologne, en Russie. Elles demandaient l'autorisation après que les hommes soient sortis, bien entendu, pour ne pas passer parmi des hommes. Elles demandaient l'autorisation au bedeau de l'attendre dehors et elles pleuraient pendant des heures sur le Echal pour que sa fille se marie, pour qu'elle-même se marie, pour qu'elle ait une parnassa, pour que son fils guérisse, pour que la belle-mère parte, enfin tout ce que vous voulez quoi. Il y avait, c'est une blague la belle-mère.
il y avait un lien comme ça de, bon, tu sais quoi, demain, tu sais quoi, je vais aller parler à Dieu demain. Dieu, il est partout, prie de chez toi, surtout pour une femme. Aval Rabbi Nachman, il dit oui, mais le problème qu'il y a, c'est que chez toi, peut-être qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire, peut-être qu'il n'y a pas assez de pudeur, peut-être qu'il n'y a pas de ceci, cela. Bebet Knesset, il y a Tamid Hashem. Quand est-ce qu'une synagogue, elle part? Il y a deux conditions. Dans le livre Kavayasha, là-bas, il dit il y a deux conditions pour lesquelles Dieu quitte la synagogue. Il dit, c'est ça le truc, je m'en vais. C'est si ça parle? Mais si ça parle tout le temps, ça parle à la Non. C'est la question, c'est dans toute la série. Si ça parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un Dvar Torah, pendant la lecture de la Torah, pendant le Kaddish, ces choses-là, le prophète il dit Aye Kevodo. Dieu dit quoi? Vous êtes venus pour me respecter. C'est pas joli. C'est comme si, imaginez-vous, vous êtes en train de parler à votre famille et pendant que vous parlez, eux ils parlent entre eux. Qu'est-ce que vous leur dites? Allô, je suis en train de vous parler, qu'est-ce que vous faites? C'est exactement ce qu'il dit Hachem. Mettez-vous à ma place. Vous venez dans la synagogue. Vous venez pour moi, pas pour vous. Pour moi, pour m'honorer à moi. Comment on m'honore? En disant Amen Yeshimé Rabba, en écoutant ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas dire que si tu as parlé, on va être ta. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le Créateur du monde, il voit que quand ça parle, on ne s'occupe pas de lui. Donc si vous êtes venu ici pour faire un lieu de rencontre, et c'est le but, Bet Knesset, l'Itkanes. Mais l'Itkanes pour moi, il dit Hachem, Aye Kevodi, où est mon kavod si vous venez ici pour parler? Dans le Kavayachar, il dit là-bas que quand les gens viennent dans une bête à Knesset, et ça parle, 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 et ça parle. Pas des gens, tu sais quoi, une jambe sur l'autre, ils se mettent comme ça. Alors Roger, tu comprends, ouais, les conducteurs, ça devient dangereux la France. En Israël aussi, hein, c'est dangereux. Baba, c'est quoi ton truc? T'as dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour lui parler de ça. Appelle-le, prends rendez-vous vendredi matin et parle-lui pendant 3 heures de ce qui se passe. Bet à Knesset Zelo Amakom, c'est pas l'endroit. Première condition. Deuxième condition, à cause du manque du pudeur des femmes. Les femmes qui viennent à la Beth Knesset, le Zohar il dit que si tu pries dans une synagogue et que les femmes ne se couvrent pas la tête, chose qui est incroyable. Je me souviens qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai fait Tchouva en France, il y avait des panières, même en Israël il y avait ça, dans lesquelles il y avait des foulards. Et c'était même pas concevable pour une femme qu'on lui dise, madame, mettez un foulard sur la tête. Je parle de femme mariée, ok? D'elle-même, elle disait, vous n'avez pas un foulard? Kavod, respect de la synagogue. Mais si Chaz Veshalom, la femme, elle vient en pantalon comme ça, pas qu'on la juge, Chaz Veshalom, mais va faire ça dans une mosquée. Allez, vas-y. Va leur dire, fais ce que je veux. Va leur dire. Tu trembles, hein? T'as mal au ventre, hein? Pourquoi? Nartlo, hein? Eh ben alors, si là-bas t'as peur du bâton, t'as pas peur de l'amour d'Hachem. Enfin, tu viens de Beth Knesset, viens pas en pantalon, viens pas avec des trucs. Travaille et ta makom. À l'époque de nos mamans, j'ai pas dit nos arrière-grand-mères, nos mamans. Maman, je parle de maman. Jamais une femme serait rentrée comme ça dans une synagogue. Jamais. Quand tu rentres à la synagogue, non, ça va pas, j'ai honte. J'ai honte. Je ne suis pas. Aujourd'hui, c'est je rentre. Qu'est-ce que t'as un problème, toi? Qu'est-ce que t'as? Quoi ça? Avec les veines qui sortent. Tu vas mal finir. C'est pas joli. C'est Beth Knesset. Chamim, ils disent Bepritzut bebet Knesset en tfila nishmarat. Si les femmes ne sont pas pudiques dans la Beth Knesset, la prière ne monte pas. Elle est ralentie à cause de ça. Il n'y a pas marqué que la Shekhinah elle sort, il y a marqué simplement la prière ne monte pas. Je reviens en arrière, c'est pas marqué la Shekhinah elle sort, il y a marqué Tfila lo ola. La prière est ralentie à cause de ce manque de pudeur. Alors bien entendu, on ne va pas leur crier dessus, on va simplement leur expliquer comme ce shiur l'explique. Ce que je vous dis, c'est pas personnel, c'est pas de moi. Parce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dans les livres. Si vous croyez en Hachem, si vous croyez en la Torah, sachez que c'est ce qui a marqué. La reine, soyez un peu plus vigilants dans ce domaine, si vous aimez les prières et le peuple d'Israël. La voix betsniout. Al-Yedeh Hanoufa, en tfila nishma'at. Rabbeinu il dit, celui qui dans ce monde n'a pas confiance en Dieu, mais il a confiance en les hommes, et il ne cesse de leur faire que de la caresse dans le sens du poil, qu'ils sachent que leurs prières ne sont jamais écoutées. Ce sont des gens qui prient pour rien. Mon Seigneur, touchez ma bosse. Kolchou déteste ces gens-là. Il fait partie des 4 personnages que Dieu déteste. Amit Palal al-Chavero. Celui qui veut que sa prière soit reçue, dit Rabbi Nachman. Et il voit que ça ne marche pas. Il y a un joker. Prie de tout ton cœur pour une autre personne. Pour le sujet qui te concerne.
et tu peux être certain que tu seras exaucé en premier. Ça veut dire que tu as besoin d'une parnassa, et tu sais que lui, il n'en a pas. Prie pour lui, dis-moi, c'est quoi ton nom, c'est quoi le nom de ta mère? Que Dieu s'occupe de toi. La redoute, elle est tellement forte dans le judaïsme qu'elle efface les fautes. Ce qui fait que le créateur du monde, avant de lui apporter la parnassa à l'autre, d'abord il te l'apportera à toi. En hébreu, ça fait Amil palel al chavero v'hu tzarich leoto davar ou ne'ena techila. Noir sur blanc, il sera exaucé avant même que l'autre, il ait l'ombre de son salaire de recevoir la prière qu'il a fait pour lui. Donc en fin de compte, un cours que j'ai préparé, que je préparais à vous faire à l'occasion, la vie est un boomerang. Partie d'une des phrases du cours. Tu envoies quelque chose, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, ça te reviendra toujours sur la tête. Une des choses qu'il nous dit comme ça, Mi shedato shfela alav, en filato nim'eset. Celui qui se considère comme rien sur terre, qui comprend qu'il n'est qu'une créature, que tout passe, qui doit avoir confiance en Dieu, qui n'est pas mahzik tova la'atzmo, qui n'est pas quelqu'un qui dit moi, le mot moi, il n'existe pas chez lui. Il dit, sache que sa prière est reçue dans le ciel comme un diamant chaque fois qu'il parle. Et des fois, Dieu, il n'écoute pas sa prière, celui qui a un ave. Pourquoi? Parce qu'il en veut encore. C'est marqué à propos des grandes femmes d'Israël, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui étaient stériles. Le Créateur du monde adore quand on prie vers lui d'une femme ou d'un homme qui est pudique. Il est tellement... Les mains d'avoir donné, ça ressemble à quoi? Imaginez un petit peu que votre enfant, il a 1 an et 2 mois, 1 an et 3 mois, et il sait parler. Et il te dit comme ça, maman, tu me donnes bonbon. Tu sais qu'est-ce que tu as dit, chérie? Tu donnes bonbon. Attends, tu as le bonbon dans les mains. Tu veux tellement entendre cette phrase, l'enregistrer, tellement de kiffer, que tu ne lui donnes pas tout de suite. Lama, répète. Fomok, ta bouche. Tellement je l'aime. Lama, tu kiffes. Il dit exactement pareil. On est comme des enfants vis-à-vis d'Hachem. Quand tu vois des gens qui sont pudiques, qui parlent très très bien, alors tu vas dire quoi, c'est pas un avantage. Ce n'est qu'un avantage. Akadosh Baruch Hu, il prépare encore mieux que la prière qu'il a demandé pour lui. Aval, Hafed Betfilatan. Il va un peu attarder le souhait pour que cette personne, elle prie plus. Parce qu'il aime sa prière. Vous savez ce que c'est de plaire à Dieu? Mieux vaut ne rien avoir toute sa vie et savoir qu'on n'a plus à Dieu que de tout avoir eu et de ne pas avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais ça, il n'y a qu'après la mort qu'on le verra. Calme-vous. Est-ce qu'on a la possibilité de savoir... Mamie, c'est ma femme, pour ceux qui ont... Est-ce qu'on a la possibilité de savoir si notre prière est plaît à Dieu et qu'on doit attendre ou si vraiment on ne peut pas l'avoir? Léolam Adam, comme ça la Gemara elle dit, dans plusieurs endroits, la Medbet Masechet Brachot. À jamais un homme, toute sa vie, doit continuer à prier le Créateur du monde. Velo itia esh minatfila, et ne te décourage jamais de la prière. Toi, tu fais ce que tu as à faire et tu demandes à Dieu de t'écouter. Si Dieu il estime que c'est bien, tant mieux. Et si Dieu il estime que tu n'as pas à la recevoir, tant mieux aussi. Léolam, écoutez bien cette phrase-là de Rabbi Nachman à propos de la prière, premier shiur sur ce sujet-là. Yagdi Madame Troufa la Maka. Tu as la parnassa, prie le ciel tous les jours, que Dieu te la laisse. N'attends pas qu'elle tombe. Tu n'as pas de problème avec les impôts, prie toute ta vie de ne pas avoir de problème avec eux. Ne commence pas à prier quand ils t'appellent. Tu as des problèmes de famille, prie avant quand tout va bien. Ne viens pas prier après. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, il veut rester incognito. Il veut que tu le dévoiles à travers la nature, pas le miracle. Donc je vous pose une question simple, que j'ai déjà donnée en exemple il n'y a pas longtemps. Si une personne a une charge sur un âne, et que cette charge est très lourde, mais qu'elle est en train de tomber, c'est plus facile de l'aider quand la charge est encore sur le dos de l'âne en train de glisser ou quand elle est par terre? Tant qu'elle est sur le dos. Tant que ça va, tu pries, ça peut rester sur le dos. Mais une fois que ça tombe par terre, pour le remettre là-bas, il va falloir prier beaucoup plus fort. Donc, les Olam Adam, Yagdim Adam Tfila Letzara, à tout jamais, la prière devra servir à un homme de tout ce qu'il a besoin. Par exemple, ça va pour l'instant, tu n'as pas de problème de santé, tout va bien, ne prends pas ça pour un acquis. Titpalel Hachem qui te garde cette santé. Prie Hachem qui te garde tes enfants. Prie Hachem qui te garde ton mari. Prie Hachem qui te garde ta femme. Prie Hachem qui te garde ce toit qui est au-dessus de toi. Ce n'est pas un acquis. Du jour au lendemain, tout peut se renverser. Donc quand ça va, il dit c'est à ce moment-là qu'il faut prier.
faut prier pour ne pas que tu aies besoin de prier parce que ça n'ira pas. Vous comprenez ce que je viens de dire? Vezé à Pérouche. Kolamit Ametz. Atzmo betfila lemata. En tzarich yichulim lastino milemala. Et voilà un secret qui va vous faire plaisir de Rabbi Nachman, une phrase écrite à une plume d'or. C'est bien ce que dit Rabbi Nachman à propos de la prière. Rien que cette phrase-là, elle valait le déplacement d'Ashkelon. Écoute bien. Kol amehametz atzmo betfila lemata. Tout celui qui va s'efforcer de prier de tout son cœur, de toute son âme, vraiment, tfila amitit, qui va vraiment donner tout ce trip pour cette prière-là, maintenant, lui, il ne voit pas de résultat sur terre. Il ne voit pas de résultat. La suite, après la virgule, vaut de l'or. Écoutez bien. En sarim yecholim leastino. Cette prière a tellement de valeur dans le ciel que ça fait taire immédiatement tous les anges accusateurs dans le monde d'en haut. Et pourquoi cette prière ne redescend pas vers toi? Parce qu'elle est en train de frapper la bouche de tous les anges accusateurs qui sont en train de te souhaiter du mal là-haut, qui exigent la justice contre toi. Mille et mal. Ta prière, tu crois qu'elle ne porte pas ses fruits? Et dit Rabbi Nachman, tu te trompes. Elle ne redescend pas sur terre parce qu'elle est en train de dire, oh là là, toi, tu es venu accuser, tu te tais, tu te tais. Dieu se sert de chaque mot de ta prière pour faire boucher la bouche, faire taire la bouche des anges accusateurs dans le ciel. Donc il dit, ne crois pas que tes prières sont vaines, ne crois pas que ça ne sert à rien ce que tu fais, tu te trompes. Seulement, tu n'es pas au courant de tout. Il y a des choses qui se passent dans les mondes d'en haut que tu ne vois pas, et que Dieu il gère grâce à tes paroles, et Baruch Hashem, il fait tomber Kol Amastinim, tous ces anges accusateurs, tous ceux qui nous veulent du mal. Ça vous intéresse? Meot Kedai. On en a pour 3 heures, parce que là c'est très long. Leolam Yevakesh Adam Rahamim. À tout jamais, tu dois demander pitié à Dieu, de te maintenir, de te garder. Shiu Akol Me'ametzin et Kocho. Alors c'est très bizarre comme demande. Il dit, mais tu dois prier tous les jours, le Créateur du monde, de t'envoyer les anges pour te soutenir dans ce monde d'en bas. Pourtant, on n'a pas d'intermédiaire. C'est comme ça qu'il dit, et de demander aussi aux anges de t'aider à prier devant Dieu pour toi. Ça veut dire non seulement toi tu pries, mais tu demandes aux Malaché Hacharet, aux anges du service divin, que eux aussi, ils vont prier pour toi. Dans l'Amida, je vous montrerai, il y a des kavanotes à avoir. À ce moment-là, on va demander aux tzadikim de demander à Dieu de prier aussi pour nous. Vous le voyez ça dans l'Amida? C'est marqué nulle part, dans les kavanotes. Je vous le montrerai au moment opportun. Shelo iyulo mastinim milemala. Pour ne pas que les accusations, comme on dit, Leolam amonai devarecha nitzav bashamayim. Quand on dit à Kippur Rosh Hashanah, Leolam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Que toujours tes paroles restent en haut, elles ne tombent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges accusateurs n'arrivent pas à te faire dire des décrets contre nous sur terre. Leolam, ça reste là-haut, pas en bas. Il y a plusieurs explications, c'est une d'entre elles. J'ai appris de mon rab. Alors, ici, il dit quelque chose qui contredit d'autres enseignements qui sont très bizarres. Normalement, quand tu as un problème, vous essayez de m'aider dans cette réflexion. Vous êtes assez nombreux, Baruch Hashem, pour essayer de trouver la réponse. Moi, j'ai la réponse. Je voudrais l'entendre de vous. Que Dieu les bénisse. Si une personne a un problème, d'après vous, qu'est-ce qui est préférable? Qu'une autre personne prie pour lui ou que lui prie pour lui? Vous êtes très marrant parce que chacune me dit le contraire de l'autre, donc on a toutes les réponses. Qu'est-ce que tu dis, toi? Une personne a un problème. Mieux vaut que lui prie pour lui-même ou qu'une autre personne prie pour lui. Lui prie pour lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il mettra plus de cœur. Ben oui, c'est évident. Tout le monde vous dira ça. Rabbi Nachman, il fait exactement le contraire. Ah ah. Et voilà pourquoi c'est important de venir au shiurim. C'est totalement logique de dire que quand une personne a un problème et qu'elle veut prier, elle va prier avec des larmes. Quand une personne, par exemple, a une fille à marier, mon Dieu, quel souci. Ouais, c'est évident. Ou un garçon aussi, dit-elle. Un garçon qui ne se marie pas, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas non plus. Mais c'est un sujet pour lui-même. Parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui que la vérité,
Bien. Il y a du choix, il y a du choix. Une personne qui a un problème, quand elle va prier pour elle-même, elle va avoir des larmes, elle pense à son souci, elle voit les années de sa vie qui défilent, donc elle est elle-même concernée par le sujet, ce qu'on appelle Nagoua Bedavar. Je suis touché par le sujet lui-même, donc je pleure avec ce sujet-là. Et Rabbi Nachman, je vous lis la phrase en hébreu. Tfilat acher, mo'il yoter mitfilat atzmo. C'est clair, clairement dit en hébreu. Une personne qui va prier pour toi aura plus d'effet que si toi-même tu pries pour toi, alors que toi tu pries pour toi, alors que tu es concerné par le sujet. Va filut tzadik, même un tzadik. Tzarik filat acherim. Même un tzadik, s'il veut s'en sortir, il ira demander à l'autre de aussi prier pour lui. Je t'en prie, prie pour moi. Et nous, qu'est-ce qu'on répond à un tzadik? Arrête, avec vos arabes, c'est lourd. Moi, je prie pour toi. C'est tout. Maintenant que vous avez eu la réponse, et donc vous êtes gourés, pas grave, vous êtes des chassidotes de gour. Gouré, gour, c'est un jeu de mots. J'adore les chassidotes de gour, je n'ai pas de problème avec eux. C'est juste un jeu de mots. Les gens ne font pas du mot. Alors, résultat, pourquoi? Qui pourra me dire pourquoi? Ah ouais, tu viens me demander de prier pour toi. Bon, c'est un cas un peu à part, d'accord? Yiratson, Hachem, Fred, Batrana, tu vois. Allez, c'est un petit peu de temps pour elle. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? Non? Est-ce que tu comprends? Allez, une situation. Mais par contre, tu veux prier pour moi, l'être du monde. Mani ou Mahayai, ou Mashnotai, de la Tzedaka. On ne peut pas être pour les autres, tu sais. On dit Mishtatef Betzarecha. Je, Mishtatef, je participe. Ouais, c'est pas oui, c'est le mot traduit. Ouais, je m'associe, je participe à ta douleur, mais je ne participe seulement. Ça veut dire une fois que j'ai fini, je reste juste après, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, quand ils vont faire Nechum Avelim, le mec il est en deuil, il vient le voir, voilà, mes condoléances, il va pleurer avec lui et tout. Hein. Ah ouh, sincère. Mais il sort dehors, bon, on se voit un bon film. Ah bah dis donc, le pauvre, hein. Je suis vraiment touché pour lui. Bon, on va rester où, on mange où? Viande ou t'es sorti, ça y est. Tu peux pas être l'autre, et c'est normal. C'est pas une critique, c'est normal. Je ne critique pas. Mais comment il peut dire une chose pareille? Vous avez la réponse? Si la prière doit venir du cœur, absolument. Comment je peux demander à un autre d'avoir le cœur? Alors, si tu me dis, par exemple, demande à quelqu'un qui aime tellement le cas d'Israël, comme les grands rabbinim, le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kadouri et Alav Shalom, quand tu allais voir ces gens-là, tu leur parlais de tes malheurs, tu levais les yeux, ils pleuraient avec toi. Ils ressentaient ta douleur. Aval Khan, tu vas voir quelqu'un d'autre, aller aider Acher. Acher, c'est péjoratif en général. Acher, ça veut dire les forces du mal. Le moment où une autre personne, je t'en prie, tu peux prier pour moi, je t'en prie, tu peux prier pour moi, je t'en prie, tu peux prier pour moi. Parce que si vraiment elle le fait, l'autre personne, et qu'elle n'a aucun intérêt. Oh, il y a un semblant de réponse dans ce que vient de dire Ndour Aliana. Dieu ne peut pas être moins qu'un homme. Si une personne désintéressée qui n'a rien à voir avec le sujet, il prie pour lui, il lui donne du temps pour prier pour lui, ça provoque que Dieu, il dit, alors si toi, tu es étranger, erpat lecha mimeno, ça veut dire que moi, je ne peux pas être moins que toi, l'homme. Donc je suis obligé maintenant d'écouter sa prière, mais pas grâce à sa prière, grâce à ta prière. Comme tu as prié pour elle, et que j'ai vu que tu as pris du temps pour elle, alors moi, je suis obligé, dit Dieu, de prendre du temps aussi pour l'écouter. Première bonne réponse, il y en a une autre. Peut-être des gens y répondent là? Non, personne n'y répond. Marilyn, je savais que tu avais la réponse. Pas du tout. Je ne sais pas si ça rejoint, mais de la même façon que la personne qui a demandé à ce qu'on prie pour lui a réussi à convaincre l'autre. Alors, Hachem lui-même sera convaincu de non, cette Dieu, prière. il n'est pas, bouge pas. Dieu n'est pas influençable par ce genre de choses. Non. C'est le même principe que les télim. Peut-être là, il fait ça pur et son intérêt, sans ça, il fait. On l'a dit, c'est la réponse qu'on a donnée. Deuxième réponse, c'est que En davar kazé, ça n'existe pas que tu subisses une épreuve que tu ne mérites pas. En davar kazé. Et tout ce que tu as fait, tu l'as apporté sur nous, be'emet, c'est ce qu'on dit dans les Tahanounim. Be'emet, on mérite ce qu'on a. En davar kazé. Même Yosef Hatzadik a fait 10 ans de prison plus 2 ans. La Gemara, elle dit, bien forage, c'est qu'il avait vraiment l'intention de fauter à un moment ou à un autre. Sinon, jamais Dieu l'aurait laissé une telle insulte. En davar kazé. En, il n'y a pas. Il n'est pas tombé grâce à Dieu.
Aval, si une personne subit quelque chose, c'est tzedek. C'est pas style, bon allez, peut-être un tzadik gamon, je vais te mettre à l'épreuve. Un d'avoir casé. Abraham Avinu, Dieu lui dit, prends ton fils, emmène-le, pourquoi? La 10e épreuve. Mais le cas voyageur, il dit, il méritait cette épreuve. Pourquoi? Il n'a pas invité des pauvres du jour de la Brit Mila de son fils. Dieu, il a puni. Et c'est là qu'est tout le truc. Il dit, Rabbi Nachman, celui qui prie pour l'autre, il est aussi concerné par cette épreuve. C'est pas mal aussi. Il faudrait trouver une personne. C'est-à-dire, toi, tu vas. Imagine qu'il y a une personne qui a un problème. Ma femme, elle dit, ben, elle va raconter sa vie à tout le monde. Dis-moi, ta femme t'a quitté à toi? Non, oui, parce que la mienne, elle vient me quitter. Tu peux prier pour moi? Non, parce que tu ne vas pas raconter ta vie à tout le monde. Non, Mina Shamaim, c'est la personne qui va prier pour moi, on va dire. Obligatoirement, Dieu fera en sorte que c'est cette personne qui va prier pour moi, elle est concernée, donc ça sera comme si que... Oui, c'est Dallas son histoire. Non, c'est quand on dit quand par exemple tu passes un accident, c'est qu'il fallait que tu le vois. D'accord, mais ça ne répond pas à la question que moi je pose. La question, elle est énorme. Comment une personne qui est concernée lui-même par le problème serait moins reçue aux yeux de Dieu qu'une autre personne qui viendrait prier pour lui? Lama, réponse. Si vous l'avez déjà dit tout à l'heure, je voudrais peut-être avancer. Tout simplement parce que la personne qui subit la chose, ben, c'est comme... je pose juste une question. C'est comme un médecin, il est en train de soigner la personne parce qu'elle a une maladie. Et je vous en supplie, arrêtez. Il dit, mais monsieur, je suis en train de vous soigner. Vous avez un problème, c'est pas moi qui ai un problème, je vous soigne. Le créateur du monde, refait Cholbassar, m'a fait la sorte, il dit, maintenant je suis en train de te soigner, tu subis une épreuve parce que tu as besoin par rapport à ce qui s'est passé. C'est toi qui as la maladie, c'est pas moi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Tu viens hein, en tant que nouveau médecin, tu dis, excusez-moi, vous pouvez arrêter un instant, il dit, pourquoi? J'ai trouvé un cachet. Le cachet, il peut faire très très bien le travail sans l'opération, vous pouvez arrêter. Il dit, l'autre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas accusé. Et quand il vient prier pour toi, c'est comme si il amène un remède qui n'a pas besoin de cette opération pour toi. Donc, vous voyez la différence, elle est énorme. Là, ma Amit Palel, Ribono Shalolam, c'est comme les dentistes, comme j'ai fait l'exemple clownière avec ça, un étivot. Ouais. Eh bien, tu dis au dentiste, arrêtez, arrêtez. Monsieur, vous avez une carie, je suis obligé de creuser. C'est-à-dire, donc toi, tu as un problème. Dieu, il te dit quoi? Tu crois que je veux te faire du mal? Je ne veux pas te faire du mal à toi. Mais toi, tu as un problème, je suis en train de te soigner. Dès qu'une autre personne a le mérite de réveiller de la Rahmanout et de prier pour lui, il a un digne de comme si qui vient, comme un nouveau médecin qui dit, stop, j'ai un nouveau médicament qui vient de sortir. C'est ma prière. Est-ce que cette prière peut remplacer l'épreuve qu'il subit? Dieu, il prend et dit, ça peut. Bravo. La reine, même les tzadikim, s'ils souffrent, c'est qu'ils le méritent. Et même si tu dis qu'eux, ils n'ont pas voté, il y a Choliot. Ils souffrent les souffrances du peuple. Donc, au deuxième degré, c'est une justice. Justice, c'est justice. Hachem ou Elohim. Tu ne peux pas éviter la justice. Ouais. De la même façon, quand tu viens que quelqu'un d'autre prie pour les autres, il apporte une troufa. Et comme je vous l'ai dit, la vie est un boomerang. On en reviendra sur cette idée. Vous savez ce que ça donne? Je donne comme ça un petit joker qui vaut des milliards. Un truc de malade. Vous savez ce que c'est quand tu pries pour le peuple d'Israël? La valeur que ça a dans le ciel? Quand vous priez, moi dans ma prière, tous les jours, je prie pour la Géoula qu'elle vienne aujourd'hui. Mais je finis toujours avec une phrase. Velo yersarechad mi Israël, ben beret Israël, ben bechutz laaretz, ben bachaim, ben bametim. Tous les jours dans ma prière, je fais cette prière en Amida. Je demande au Créateur du monde d'apporter la Géoula. Pour ceux qui sont en Israël, comme pour ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël. Pour ceux qui sont dans leur corps vivant, comme ceux qui ont quitté ce monde. Que tout le monde soit à la table de papa pour vivre la Géoula, que ne manque personne. Même ceux qui m'ont fait du mal. Même eux doivent être là. Parce que je sais que un papa, il ne peut pas être heureux s'il manque un seul de ses enfants. Le salaire de prier pour le peuple d'Israël, c'est que même si tu dois mourir parce que ta date est arrivée, Zéo, la date, c'est maintenant que tu dois crever. Zéo Nigmar, tu rends ton âme, tu as fini ton tikkun. Le Créateur du monde dit, pas du tout. Laissez cette voix encore chanter la prière. Il dit Lama, il prie plus pour lui maintenant. Il prie pour le klal d'Israël. Il ne critique pas les autres. Il prie pour qu'ils fassent teshuva. Cette notion-là ne doit jamais disparaître du cœur de chaque juif. Ouais, c'est un comme ça, de toute façon, c'est un comme ça. Une personne non méchanée, elle m'a fait un petit peu de mal, pas grave. Voilà avec ma femme, et je lui ai dit, pas lui en vouloir, c'est une personne qui est malade. Un problème, elle va se soigner si je veux, elle fera tchouva, elle va collier Besséder. Pourquoi? C'est ça notre devoir. Cholé, cholé manase. Cholé, ça veut dire il a fait tomber en bas. Chal, nofel, en bas.
comme le chol. Ça ne doit pas être lui, roi shtut nichnas bo. Les gens, ils sont comme ça. Jalousie, maladie, problèmes psychologiques, voilà. Aval, celui qui prie pour les autres, Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu fais partie de mes amis. Tu n'es plus un Eved, tu es Yedid. Tu es main dans la main avec moi. Même s'il doit mourir, parce qu'il prie pour le clan d'Israël, Dieu, il a besoin de gens comme lui, il le laisse en vie. Vous vous rendez compte? Vous savez ou pas? Moutar l'itpalel al-Baal lashon hara chez Hamout. Par contre, il y a des prières qu'on a le droit de faire. Si vous tombez sur des gens, dit Rabbi Nachman, qui font toute la journée du lashon hara, ils parlent de celui-là du mal, et du mal de celui-là, on n'a pas le droit de tuer, mais on a le droit de prier pour qu'il meure. Il dit Lama. Il dit parce qu'à cause. Je vous lis en hébreu, comme ça vous le traduirez directement. Moutar l'itpalel al-Baal lashon hara chez Hamout, veishtakar torato, ve'shelo yeh lo chelek lo lamaba, ve'lo yeh lo banim chachamim. C'est ce que je viens d'expliquer, Val. Il est permis de prier pour qu'une personne qui ne cesse de faire du lashon hara sur les uns et les autres, pour qu'il meure de ce monde, que le peu d'enseignement qu'il a donné soit vite oublié, qu'il n'ait pas de olam haba et qu'il n'ait aucun enfant qui le sauve du Gehinam. Ça va loin. Il dit pourquoi? C'est dur de la part de Rabbi Nachman d'entendre une chose pareille. C'est pas Rabbi Nachman, ça fait plutôt hein? Bizarre. La réponse est très simple. Rabbi Nachman, qui connaît les secrets de tous les olamot, il dit le problème du Baal lashon hara, c'est que quand on fait une mitzvah, tout le peuple d'Israël prend le mérite de la mitzvah. Mais quand tu fais du lashon hara qui équivaut à avodah zara, gilui yara et shfichut damim, les trois avérotes les plus graves, c'est tout le peuple d'Israël qui va payer pour lui. Rabbi Nachman, de son niveau si élevé auquel il est arrivé, il a vu les dégâts que provoquaient les gens qui parlaient constamment, les Baal lashon hara, c'est-à-dire les maîtres du lashon hara, qu'il a dit, tu as le droit dans ce cas-là de prier pour... C'est comme si tu as un serpent venimeux qui peut tuer toute ta famille. Qui tu préfères qui meure? Le serpent ou la famille? Tout le monde va te dire le serpent qui crève. Il dit, c'est exactement la même chose. Sa langue, c'est une langue de serpent. Dans ce cas-là, ce n'est pas une mitzvah. Aval, il dit ici, dans son enseignement Yud-Bet, c'est faire à Midot, Sha'aret Tfila. Il dit, moutar de prier pour que... Sur qui il s'est basé? On a vu que même Myriam, elle a fait une fois dans sa vie, Miskina, du Havak lashon hara, Dieu il a mis 7 jours en dehors du camp. Il dit pourquoi? Il lui a dit parce que ta bouche, elle a pollué le peuple d'Israël. Il n'y a pas pire que ça. Donc bien entendu, on ne va pas prier Chaz v'Shalom. Le demain, après le cours, il dit on va prier pour ta mère. Il dit pourquoi? Parce que tu as lashon hara toute la journée, Chaz v'Shalom. Il est interdit de mettre en pratique ce genre de choses sans d'abord le conseil d'un grand talmudiste, d'un grand Talmid Chacham, qui comprend d'abord la lecture de Rabbi Nachman. Pas chacun se proclame être moi, je suis maintenant. On peut prier pour qu'il fasse teshuva, non? Oh, le fait. On peut prier pour qu'il fasse teshuva. Mais un Baal lashon hara ne fait pas de teshuva. Quelqu'un qui fait du lashon hara, il fait teshuva. Tout à l'heure, tu l'as bien dit. Un Baal lashon hara, c'est-à-dire un maître, c'est-à-dire que sa langue ne sait pas parler autrement que de façon péjorative. Il y a une très belle vidéo qui a été rapportée par Torah Box, que Dieu les bénisse, sur un garçon qui s'appelle David et qui veut raconter quelque chose à son rab. Et il lui dit comme ça, vous avez vu cette vidéo? Alors aidez-moi parce que je l'ai à peine entrevue tout à l'heure. Il disait comme ça, j'ai entendu qu'on disait du mal de vous. Il lui a dit, pour pouvoir me dire la chose, il faut 3 conditions. La première, est-ce que tu es sûr que c'est la vérité? Il lui a dit, non, j'ai entendu. Il lui a dit, la deuxième, est-ce que ça va... Aussi naze que moi. Construire ou pas, un truc comme ça. Est-ce que ça va construire quelque chose ou détruire quelque chose? Et la troisième ou la deuxième, c'était est-ce que il y a un avantage? Est-ce que ça puisse s'arranger ou pas? Est-ce que oui? Est-ce que je vais plus aimer cette personne ou pas? C'était ça le deuxième. Et la troisième, est-ce qu'il y a un avantage ou pas? Il lui a dit non, vous n'allez pas donc l'aimer encore plus. Et la troisième lui a dit, est-ce que ça peut s'arranger ou pas? Est-ce que ça peut apporter un plus? Il lui a répondu, non plus. Il lui a dit, alors tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas les 3 points qui sont réunis à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que ça aura servi à quelque chose que tu me l'aies dit? C'est ça la troisième condition. Est-ce que ça aura servi à quelque chose que tu me l'aies dit? Je me rappelle. Et lui dit, non, ça ne va rien arranger de plus. Alors il dit, à quoi ça sert de me raconter tout ça? Le Moucha d'Avar, des fois, c'est mieux de ne pas savoir ce qui se dit sur nous. Kol haosek batorah. J'ai une question. Qu'est-ce
que c'est pour ça qu'en ce moment, on n'entend que des choses, prier pour un tel, pour que chacun prie? Le problème qu'on a, je vous dis franchement, c'est une très belle réflexion. C'est vrai qu'en ce moment, la vérité, quand on entend les WhatsApp, les SMS, les rasratiques qui sonnent, on dirait que sur Terre, depuis que ça existe, il n'y a que des gens morts et malades. C'est toute la journée, priez vite, urgent, urgent, urgent. Et tu sais quoi, le mec qui a le moral, à la fin, il se dit, punaise, on est tous en train de crever. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. C'est rare. Pourquoi? Parce que, en plus de ça, c'est diffuser, faites passer. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est ce qu'on vient de dire. L'inconvénient, c'est que ça démoralise. Il y a des moments où tu sais quoi, tu dis, bon, tu sais même plus pour qui prier, quoi. Je veux dire, on est humain, on a tous des problèmes personnels, et le problème, c'est que si tu en sois, allez, je vais être cool, 5 par jour, tu gères. Le problème, c'est que tu en sois 100 par jour. À la fin, et après, c'est plus la peine de prier. Qu'est-ce qu'il y a? Rasra, le mec, il était bien, il n'a plus envie de vivre. C'est devenu rhum. Non, on passe le temps à passer, donc on ne prie pas. L'homme est chané, encore une fois, de faire le télim. En plus, maintenant, ils sont gentils sur le WhatsApp. Ils te mettent le télim à faire, même en phonétique. Dans le cas où tu ne sais pas lire, voilà, comme ça, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'excuses. Alors, Shir la Maalot et Saïnaï. C'est d'ailleurs, encore une fois, c'est très bien, vous avez raison de le dire. C'est vraiment ce qui a marqué ici. L'inconvénient, c'est que, comme dit la Gemara, tout médicament que tu prends et toute nourriture que tu prends, ce qu'elle vient te soigner, d'un côté, viendra te détruire autre chose. Sauf la matzah de Pessah. Elle est que bénéfique, et les repas de Shabbat, Yom Tov, les mitzvot, toutes ces oudat mitzvot. Tout le reste, automatiquement, tu prends un médicament, il te soigne de ça, c'est comme les cellules cancérigènes. Tu fais la chimio, elle va te tuer les mauvaises, mais elle te prend les bonnes avec. Voilà la différence, comment elle est. Voilà. C'est un peu ça le problème des WhatsApp aujourd'hui, c'est que c'est devenu... même moi qui suis très positif dans ma vie, des moments je dis bon, ça devient, il n'y a que ça. C'est toute la journée. En plus, un enfant. Et les gens s'empressent de le faire partager, c'est mignon. Mais il y a des moments, ça devient... J'ai pas envie d'entendre. Il y a des gens qui vont te dire, je n'ai plus la force d'entendre. Imaginez-vous moi, qui ressort de 4 shlom bait, je ressors michatata, ça veut dire la cravate de côté, j'en peux plus. Je tombe sur une personne qui me dira plus tout, j'ai pas payé mon loyer, je suis de ce soir à la porte, trouve-lui 4000 shekels tout de suite. Tu reçois des WhatsApp toute la journée, il va crever, il va mourir, il a le truc. Et à un moment, tu dis, ah Rabbi, et après le soir, tu as la bonne nouvelle. Rav Tutou, je marie ma fille. C'est où le mariage? Césaré. C'est un plein, c'est une blinde, c'est Mazel Tov. Tu rentres à la maison, tout est en boulot. C'est une blague. Tu fais que des mariages, amen. Ouais, yatik. Alors, Rabbi Nachman, il dit, un petit secret sur la prière. Si tu vois que ta prière n'est pas reçue, elle n'est pas reçue et que tu es pressé, vraiment, même si de l'autre côté on a envie de dire qu'à la fin de ta prière, j'avais toujours enseigné ça, depuis plus de 25 ans, je dis cette phrase. Prie, et à la fin de ta prière, tu dis à Dieu, si ce que je t'ai demandé n'est pas bon pour moi, comme toi tu sais tout, ne me l'accorde pas. Ça t'a fait un trou dans l'eau. Ça va m'échaner. C'est le côté charré. Le mec qui prie pendant 3 heures avec des larmes, elle a dit, mais Dieu, ce que je t'ai demandé, c'est pas bon pour moi, parce que toi tu sais tout, ne me l'accorde pas. Pourquoi t'as prié? Dieu il sait, parce que la prière rapproche les cœurs. Résultat, si tu vois que ta prière n'est pas reçue, Rabbi Nachman il dit, attends, je vais te livrer un petit secret. Il y a quelque chose qui est toujours reçu vis-à-vis d'Hachem, c'est l'étude de la Torah. Étudie toujours un tout petit peu avant ta prière, tu lui as créé un ascenseur qui va monter la prière. Homme comme femme, si vous devez prier et que vous avez vraiment besoin d'être exaucé, faites 2 halachot pour les femmes, l'imout Torah, et sur cette étude, tout de suite après, tu pries. Zemalet Atfila. Talmud Torah Keneged Kulam, la prière, elle monte comme des diamants, des bonbons sucrés devant le Créateur du monde. Le Hakadosh Baruch Hu, Mishtashia, des paroles de Torah qui sortent de ce monde, tellement Dieu aime sa Torah. C'est sa Torah. Yafat Sakal Adam ben Kodem Gzardin ben Lachirim Gzardin. D'où les Breslev qui ont l'habitude de sortir crier. Il dit des fois dans la vie, Hakadosh Baruch Hu, alors ce que je vais vous dire, c'est un peu bizarre parce que ça touche presque à... des fois, l'épreuve, elle est tellement clact, c'est intraduisible, je pense. Non, fedit, c'est de Torah, c'est pas la même chose. Clact, ça veut dire
Clact. Je vois pas comment je peux vous traduire clact. C'est j'en peux plus, de j'en peux plus, de j'en peux plus. Clact, il n'y a pas. Eh bien, des fois, tu vas te retrouver dans une situation où ça te monte, ça te monte, ça te monte. Et à un moment, tu vas avoir une saaka en toi. Une saaka, c'est-à-dire un cri. Et c'est ce qu'il dit ici. Il y a fat saaka. Quand vraiment une personne, dans sa hitbo des doutes, si, c'est pour ça que les gens, ils vont dans la forêt, ils vont dans les déserts, ils vont au bord de la plage. Pourquoi? Parce que t'imagines, tu vois quelqu'un en train de hurler Hachem, police. Donc, pour éviter ce genre de choses, ils vont dans des endroits où vraiment ils peuvent s'exprimer. Parce que la tza'aka qui vient du cœur, je veux dire pourquoi elle est juste. La Gemara, elle dit, quand tu as mal, tu cries. Quand tu as mal, tu cries. Il y a une femme que vous connaissez, je ne veux pas donner son nom, que Dieu la bénisse, vraiment une sadéquette dans la ville. Elle a eu son fils qui a été hospitalisé. Et après une très très lourde opération du cœur, que Dieu bénisse ce tzaddik, qui va mieux grâce à Dieu, eh bien, les médecins sont sortis avec une mauvaise parole sur la situation de santé de l'enfant. Quand elle a entendu ça, elle qui est tellement timide, tellement réservée, tellement jusqu'à ce qu'elle parle, c'est je mets la machine en route. Elle s'est mise à hurler. Et là, tu avais beau lui dire, mais attends, c'est honteux, on te regarde. Non, non, non. Des hurlements. Ces hurlements, ils sont montés direct. Elle est rentrée dans une pièce, elle a sorti de son sac un foulard, et elle a dit comme ça devant une fenêtre, celle qui me l'a raconté, regarde Hachem, ce foulard sur ma tête contre la santé de mon fils. Elle revient du couloir de cet hôpital, elle arrive là-bas, tic, tic, les médecins lui disent on n'a rien compris, tout s'est stabilisé. C'est vrai ou c'est faux? Je vais raconter cette histoire, on était bouche bée. Tu sais de qui je parle. Elle a dit à Hachem, regarde Hachem, couvrir la tête c'est pas mon truc, je le mets, maintenant, je fais le neder, je le mets, sauve mon fils tout de suite, je peux pas. Mais elle n'a pas dit Ribono Shel Olam, je te propose un deal. Elle a dit oh! Et c'est ce qui est marqué dans le 145e Tehillim. Karov Adonai lechol kore'av lechol asher krauhu be'emet. Si vraiment tu m'appelles, vraiment, au point de même plus faire attention à qui est autour de toi, et que ça sort de ton cœur, c'est 100% que je te réponds. Dieu se rapproche de tous ceux qui l'appellent. Mashma Mikan, que quand on prie, allez Hachem, donne-moi une bonne parnassa et tout, pour les enfants. Bon, voilà, je fais ma jtabi, va, je lui dis à Dieu, hey, t'as entendu, hey, tu m'as humilié comme ça, il faut que je te demande à toi. C'est pas du cœur, c'est pas sincère. Parce que vraiment, quand t'as mal, tu hurles. De qui on apprend ça? De Yov. Yov, quand on a eu les décrets en Égypte, il faisait partie des 3 conseillers de Pharaon, Bilam, Yitro et Yov. Quand le décret a été sorti par Bilam de jeter tous les premiers-nés dans le Nil, ouais, Bilam il s'est frotté les mains, lui-même va être transpercé par une épée des enfants d'Israël. C'était son épée à lui, parce que l'épée des enfants d'Israël, elle est kadosh, lui il est tamé. Ah bah, il a été tué par notre main. Maintenant, contre le fait qu'il se soit tué, comment il s'appelle Yitro, il ne s'est pas simplement tué. Il a fait un affront à Pharaon, à Bilam et à Yov. Il s'est levé, il a dit je ne participe pas à une telle réunion, Hachem Ishmor. Parce qu'il a dit Hachem Ishmor et qu'il s'est levé, qu'il a été renvoyé, il a perdu son titre quelque part. Dieu lui a dit puisque tu as entendu la douleur de mes enfants et que tu as réagi, ton nom sera mis dans la paracha du don de la Torah. Tu t'es effacé, tu as perdu le titre de conseiller de Pharaon. Les conseils de ma Torah démarreront de ta paracha, paracha de Yitro, don de la Torah, et Yitro donne des conseils à Moshe. Mais Yov, il est resté assis, lui il n'a rien dit. Quand il est sorti, Dieu il a dit à Yov, dis-moi Yov, question, excuse-moi, pourquoi tu n'as pas réagi? Il lui dit franchement Hachem, allez j'aurais parlé, ça aurait servi à quelque chose? Pharaon il était en train de se frotter les mains, comme Bilam il a dit, il faut jeter tous les premiers-nés dans le Nil. Ça aurait servi à quelque chose? Tu sais bien que je ne suis pas d'accord. La vie est un boomerang. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit Atat Sodek. Atat Sodek. Et voilà que Yov retourne en Eretz Kenaan.
Et d'un coup, on lui annonce la mort de sa femme, de ses 10 enfants. Toutes ses affaires sont tombées, lui qui était multimilliardaire. Et la lèpre envahit tout son corps. Et là, Job, le livre de Job, il hurle, et il hurle. Et il parle avec ses 3 amis, et il hurle. Et Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu hurles? Il dit, parce que j'ai mal. Il lui a dit, tu vois, Job, quand on a mal, on hurle. Si tu avais vraiment eu mal, tu aurais hurlé. Mais tu es resté passif. Il dit la tfila, la tzaka. Pourquoi on lit le livre de Job le jour de Tisha B'Av, d'Erech Hagar? C'est pas simplement parce que ce livre nous remet en question au niveau de... C'est un jour de deuil et c'est un livre qui est un peu rasratique, pour pas avoir trop de joie. C'est pour nous apprendre que s'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est parce qu'on ne le demande pas comme Yob a su crier vers Hachem. C'est aussi un exemple à suivre. Yob, il a hurlé vers Dieu. Si aujourd'hui on sortait dehors, imaginez les gilets jaunes en Israël, on va au Kotel, on dit à Dieu, on veut le Beth Amikdash, on ne bougera pas d'ici, et on casse toutes les pierres. Et on renverse les quoi, je ne sais pas trouver, les bancs. Il n'y a pas de bancs. On renverse les dalles. On ne bouge pas jusqu'à ce qu'il y ait le Beth Amikdash. Et on est tout le peuple d'Israël. Vous allez voir un miracle. Donc il dit comme ça, la force de crier dans sa prière vers Hachem de tout son cœur et de toute son âme, c'est aussi valable avant que ne vienne le décret, tout comme avant viendrait le décret. C'est-à-dire que même si maintenant un décret est tombé, que Chaz v'Shalom, la catastrophe est arrivée, la tza'aka de Dieu, Baishpat Naakatam, il a entendu le cri des enfants d'Israël, ouais, la prière des enfants d'Israël, Naakat c'est aussi une prière, eh bien, le cri qui sort vraiment du cœur, même si c'est après que la charge est tombée par terre à l'image de l'âne qui avait un fardeau sur le dos, ça le remettra tout de suite à sa place. D'où la prière qui sort du cœur. Prier quand les pluies tombent en Israël, comme c'est une bracha, les pluies, c'est un bon signe pour prier. C'est un bon moment pour prier. C'est vrai? Quelqu'un qui prierait seul, on parle d'un homme, pas d'une femme, s'il ne prie pas de toute son âme et de tout son cœur, sa prière ne sert à rien. Comme ça dit Rabbi Nachman. Ena nishmat, sa prière n'est pas entendue. Utfilat tzibur nishmat afalpi she'en lev kulam. Il dit l'avantage pour un homme de prier en tzibur, à la synagogue, c'est que même s'il est ailleurs pendant sa prière est quand même reçue par le mérite du tzibur. Mais s'il prie yachid, il a intérêt à être 100% concentré dans sa prière et parler avec Hachem, sinon sa prière n'est pas reçue. Asur latriach et Hachem, leshanot et ateva. Rabbi Nachman, il dit, fais très attention. Quand tu viens pour prier, Asur latriach et Hachem, les mots sont très bizarres en hébreu. Il est interdit de déranger Dieu, de changer la nature pour te sauver d'une chose. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de demander à Dieu de faire un miracle. Et c'est pour ça que quand on est arrivé devant la mer Rouge, il lui a pas dit « dis-leur qu'ils avancent, parce que je vais leur ouvrir la mer ». Mais dis-leur qu'ils avancent. Où est-ce qu'il est le plausible de dire à un peuple « rentrez dans la mer » Réponse très simple, qu'on n'a pas, tout le monde a la réponse, je suppose. Ben, nager. Quand tu es poursuivi par des ennemis, ben, tu nages. Mieux vaut nager quelque part, hein, même dans l'océan, que d'être tué. Au moins, là-bas, peut-être une chance. Des dauphins vont te porter, j'en sais rien. Tu vas être avalé par la baleine de Yona. Il n'y a pas marqué « et vous allez être sauvés ». « Daber el ben Israël veissaou » Allez-y. Ben, allez-y quoi? Ben, vous allez nager, marchez, faites quelque chose. Alors le miracle. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de compter sur un miracle. Non, non, je ne l'emmène pas chez le médecin, Dieu va le sauver. C'est assourd, c'est ce qui est marqué ici. Rabbi Nachman dit attention, tu n'as pas le droit de demander à Dieu de changer la nature. Parce qu'il a donné la possibilité, rapo fait au médecin de sauver ton fils. Donc quand un médecin sauve ton enfant ou ta personne, ou peu importe qui il sauve, c'est par l'intermédiaire de cette personne que Dieu sauvera ton fils. Donc, Todarabba Hashem, merci Rofé. Todarabba Hashem, c'est Ouda Todaya. Pour qui? Pour le docteur? Non. Pour Akadosh Baruch Hu qui a utilisé la plume du docteur pour écrire la suite de l'histoire de mon fils ou de telle personne. Alors si le docteur dit qu'il n'y a rien à faire, on demande un miracle donc. Tout à fait. Mais on a le droit de demander ce miracle ou pas? Bevadaï. Pourquoi? Alors, j'ai pas compris. Parce que Dieu sur terre, il a tous les miracles. Combien de choses ont eu lieu où les médecins avaient condamné et ça ne s'est pas passé? Mais là on dit on n'a pas le droit de déranger. Attends, pose la question, comment c'est possible? Et je te répondrai. C'est possible? Ben, ça fait plaisir. Ça s'appelle Dargat Bitachon.
Et Rabbi Nachman, il en parle dans d'autres conditions. C'est-à-dire, si j'ai un bitachon parfait en Dieu, que Béhémet, c'est Dieu qui fait les choses, alors ce qu'il me dit le médecin, je n'en tiens pas compte. Il va dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Date de Berchtuyot. C'est plus considéré comme lui demander un miracle alors. Si tu es Bedargat Bitachon, le miracle et la nature sont au même niveau. Mais j'ai fait un cours sur le bitachon, regarde bien, parce que pour être Bal Bitachon, il faut se lever de bonne heure. On n'est pas des vrais Bal Bitachon dans l'absolu, on est Emouna, Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Un vrai Bal Bitachon, tu peux lui prendre sa race, tout ce que tu veux sur terre, il n'y a rien qui le bouge de sa joie. C'est ça un Bal Bitachon. Il est tout le temps content. Tout va toujours bien. Qu'il ait un mari, qu'il n'ait pas de mari, qu'il ait la parnassa, qu'il n'ait pas la, qu'il ait la santé, qu'il n'ait pas la santé, qu'il ait un toit, qu'il n'ait pas. Un Bal Bitachon, Tovlo Lichyo Bachayim Nekuda. Il n'y a rien qui le dérange. Il n'y a rien. Manger, pas manger, j'ai pas bu depuis 2 jours. Un vrai Bal Bitachon, En Lo Daaga Bichlal. C'est ça un Bal Bitachon. On est comme ça, nous? Non, donc on n'a pas le bitachon. Donc le médecin dit un truc, on a déjà les boules. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te parler. Ok. Mais de toute façon, il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Tu te moques de qui, là? En fin de compte, encore une fois, je ne juge pas. C'est naturel, c'est humain. Mais il faut connaître sa place. Mon rab, c'est un Bal Bitachon. Quand on lui a annoncé pour sa fille qu'elle allait mourir, ok, il lui a dit, je jure devant Dieu que ma fille vivra et que moi je vous enterrerai. Le professeur qui lui a prédit la mort de sa fille a été enterré par le Rav Ari Garbia. Ouais, c'est pas une blague, on y était. Et sa fille, grâce à Dieu, elle est grande. On était chez lui, d'ailleurs on avait eu 2 de ses filles, la troisième était en études. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Par le ça, elle était une enfant. Le Rav Ari, on était choqués de sa réaction. Il lui a dit, il a le droit de dire je peux la guérir. Il a le droit de dire je ne peux pas la guérir. Mais il n'a pas le droit de sortir quand est-ce qu'elle vivra ou elle mourra. Cette parole-là, je vais retourner contre lui. Léo, le Kachayama, c'est. Sa fille est vivante et le mec, il est mort. Pareil avec des tzadikim, les gens qui ont vraiment du bitachon, faire très attention à ce que tu sors de ta bouche devant eux. Fais attention. Les balais bitachon sont des gens qui n'ont pas sont des gens qui sont respectés même par le créateur du monde. Celui qui a vraiment du bitachon, c'est quelqu'un qui est. C'est inouï. Le niveau d'être bal bitachon, je crois qu'il n'y a pas plus que ça. À un tel point que les Chachamim nous disent au nom du roi Salomon, Ashrei Aish, heureux l'homme. Pas que le roi Salomon, dans les prophètes c'est marqué. Ashrei Aish Boteach Bashem. C'est-à-dire, on a prévu pour lui que heureux sera le sort de celui qui est Boteach Bashem Mamash 100%. 100%. Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. On a pas ce degré. Moi, je ne connais pas de gens, à part peut-être mon rab et 2 autres personnes que je connais plus ou moins, je ne connais pas des gens qui ont du bitachon. On a de la émouna. On est ma'aminim. Bitachon, darga shemeot caché. Si tu veux vraiment que ta prière soit reçue, dit Rabbi Nachman, il y a encore un patin. Tu n'as pas part d'étudier, pardonne. L'impardonnable. Ama'avir al midotav. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Tu as toutes les raisons d'être fâché à mort, à vie. Tu as toutes les raisons de ne plus. Ça là. Marie, il a trompé sa femme avec sa meilleure amie. C'est dur là. Tu ne sais plus qui tu es, la meilleure amie ou le mari? Ma'avir al-midotav. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Tu as raison. C'est pas que tu as tort, c'est toi qui as raison. Mais tu dis, c'est pas grave. Ouais. Marilyn déjà, elle a sorti ses griffes. Attention, s'il bouge. Puisqu'il a la camos. Ama'avir al-midotav. Il a envie de tuer la terre, et sa belle-mère, et sa belle-fille, elle lui a mal parlé, sa belle-mère, elle lui a mal parlé, et le frère, il lui a pris ça, et l'autre, il a fait une Dallas, Amour, Gloire et Beauté, qu'est-ce qu'il y a encore? Dynastie, les feux de l'amour. Il a tout mélangé dans sa vie, tellement il a subi. C'est le balagan. Et avec tout ça, comment il reste, lui, transparent à toutes ses épreuves? Où solaire? Celui-là, il lui a pris de l'argent, celui-là, il lui a fait du moti shemra, et il est ma'avir al-midotav. Et le mec qui lui a fait du mal, il vient le voir. Et lui serre la main. Comment ça va? Je suis content de te voir, mais sincère. Celui-là, tu peux lui demander qu'il prie pour toi tout de suite. Lama Omer Rabbi Nachman. Mi-shema, regardez pas Ama'avir. Regardez bien les mots de Rabbi Nachman. Chaque mot, c'est pesé. Mi. Qui sait ça veut dire? Qui sera capable. Mi-shema avir al-midotav. Tfilato nishma'at. Celui qui est capable. Pas, il dit, bon, tu sais quoi? Chérie, je parlais ce soir. Tu vois tout le mal que tu m'as fait. Je te pardonne.
Et bon, Shalom, je t'en supplie, écoute ma prière. Et toute sa vie, il rappelle à l'autre, je t'ai pardonné, paix. Je ne crois pas de ça. Mais à lève, Areni, Mohel, Vesoleach. Rabbi Nachman, il dit, Mi Shemavir. Mi, le mot mi est très important à analyser chez Rabbi Nachman ici. Mi, misé. Qui c'est celui-là? Il est unique. Qui c'est qui est capable de réellement Amavir al midotav? Parce qu'en général, si une femme, elle pardonne son mari, jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi je t'ai pas pardonné quand tu m'as fait? Je ne veux rien vous dire, Vodara. Mais vous ne savez pas ce que j'ai subi. Mais tu n'as pas dit que tu as pardonné, pourquoi t'en parles? Parce que tu n'as pas pardonné. Parce que quand tu pardonnes vraiment, c'est oublié, on tourne la page, pourquoi t'en parles? La reine Tislach Mamash. Celui qui est Ma'avir al midotav, et sachez une chose, je vous fais un petit cadeau d'étude au niveau du Moussar, avec en même temps ces très très beaux enseignements, c'est que, au-delà de tout et par-dessus tout, des fois, nos prières elles bloquent à cause de notre mauvaise conduite. Ou parce que c'est Midatadine, c'est pas le moment de prier dans le ciel, il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des fenêtres, ça pique à Kabbalah. Mais, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme cette personne, elle doit être exaucée, qu'elle mérite d'être exaucée, il va lui envoyer une tuile, mais prakotopak, mais un truc de malade. Ça lui explose sur les pieds. Trahison, angoisse, rasra dans la vie. En réalité, c'était juste un cadeau. C'était pour voir si tu es capable d'être transparent à cette épreuve pour que ta prière de demain soit exaucée. Il faut bien que tu aies un route. Et nous, comment on voit les choses? Je rends compte ma vie, punaise, je prie, je fais ça, j'en ai marre. J'en ai marre. Et Dieu te dit, je viens de te lancer une bouée. C'était juste une bouée que je t'ai lancée. Et toi, tu dis, c'est quoi ce truc que j'ai sur la tête? Mais c'est pour que tu t'accroches dessus. C'est pour que tu dises dans ta prière, pour que ton enfant guérisse, pour que la personne que tu aimes guérisse, pour que tu aies une parnassa, un mari, ce que tu veux, une femme, peu importe. Regarde, mon Shalom, tout le mal qu'on m'a fait, je suis qu'un humain, je suis sensible. Non seulement je pardonne, Mikol Alev, j'aurais dû faire attention. Aval Mamash, Mikol Alev Yiratson, que tu le bénisses, qu'il ait un bon chemin, que la personne qui fait du mal. Si moi je suis capable de pardonner, c'est ce qu'a dit Rachel. Rachel a dit le jour de mon mariage, Léa, elle a pris ma place, j'étais sous le lit, parce qu'elle avait une voix plus grave que la mienne. Comme ça dit le Midrash. J'ai pas été jalouse de ma sœur. Rien! Et toi, tu peux pas pardonner parce que tu es jaloux, parce que les enfants d'Israël ont fait Avodazara. Dieu lui a dit, je peux pas. Rachel a raison. Je ramènerai les enfants en Eretz Israël par ton mérite, Rachel. Pourquoi? Ma'avir al midotav. Un jour, Rabbi Akiva, alav shalom, il arrive, Rabbi Eliezer était en train de prier pour qu'il y ait la pluie. Et la pluie, elle n'est pas descendue. Rabbi Akiva, il est venu lui dire, Ribono shel olam, Torid kshamim bebakasha. Fais descendre la pluie, mon roi. Tout de suite, la pluie est tombée. Quel long pour Rabbi Eliezer. Oh. Les Chachamim, ils ont dit, Oufren, ça voudrait dire que Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Eliezer. Ma pitom. Réponse, Lolo, dit la Gemara. Et là, chez Rabbi Akiva, Ma'avir al midotav. Rabbi Akiva, il était tellement anave, tellement effacé de ce monde. Tu pouvais lui cracher dessus, tu pouvais le pousser, tu pouvais lui dire t'es un naze, tu pouvais le critiquer du matin au soir. Il t'aimait autant que tu l'avais complimenté. Il n'y avait pas de lui intérieur. Quand il disait une halakha, on lui disait à ma femme, toi, je te rappelle que tu es le fils d'un goy, hein, un converti. Hein. Alors Rabbi Akiva, qui était plus sage que tous les autres, le maître des maîtres des Tanaïm, Rabbi Akiva. Ok? Le secret Yevamot, c'est Merbet. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est lui qui a créé Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son élève. Rabbi Nir Balanes, Rabbi Dabril, Rabbi aussi. Rabbi Elazar, Ben Khalafta. Tous les Gdolim, c'est lui. 24 000 élèves. Rabbi Akiva. Il était tellement effacé que quand il parlait à Dieu, Ribono shel olam, peut-être tu fais descendre de la pluie. Tout de suite la pluie est descendue. Pourquoi? Parce que celui qui est Ma'avir al midotav, celui qui est capable, malgré toutes les épreuves qu'il a eues, non seulement il pardonne, il réinvite à la maison, il n'y a pas de problème. Il donne le meilleur de lui, mais sincère. Pas. Qu'est-ce que tu fumes? Je vais le recevoir à la maison tout à l'heure, il faut que je sois Ma'avir al midotav. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ces gens-là. Be'emet mikol alev. Dieu il dit à ce moment-là, ouais, quelle arme tu t'es mis dans les poches? Tu es capable de surmonter ta propre personne quand les anges accusateurs disent mais tu ne vas pas lui exaucer sa prière, il ne mérite pas. Il dit mais je ne peux pas être moins qu'un homme. Lui il est capable de surmonter, moi je ne peux pas surmonter le din. Donnez-lui ce qu'il veut. Et là les anges, ils descendent, ils apportent la tfila accomplie chez celui qui l'a demandé. Ça s'appelle Ma'avir al midotav di Rabbi Nachman. Et là, il n'y a pas marqué Ulai titkabel. Et là, tfilato nishma'at. Point. Sa prière sera automatiquement entendue. Automatique. Mais nous, comment on est? On est comme des chaînes.
Dis-moi, lui, l'autre, hein? Alors Dieu te fait ouf. Tu veux jouer au kleps? Pas de problème. Hein? המספר בשבחו של מקום יותר מדי, נעקר מן העולם. בית הכנסת שמשבחים בו חשבונות, בסוף שענינו בו מת, לפעמים c'est des choses qui font un peu dur, je ne vais pas les lire. בכל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה, שאלת צרכיו, אל ירים ראשו לשאול שאלה גדולה, אבל בתורה ויראת שמיים ישאל, מצווה להיות בבגדים מכובדים. Ah, ça je veux bien le lire. Fais très attention si tu veux que ta prière soit bien reçue, de prier avec des beaux vêtements. Par exemple, quand surtout les femmes, vous êtes à la maison, déjà avec tout le labeur que vous avez sur la tête, occupe-toi des enfants, prépare la maison, va aller travailler. La vie n'est pas simple pour une femme. Chez Loa Sanisha, la vérité, vous avez un grand mérite. Tout le monde le sait. Et s'ils ne le savent pas, eh bien, qu'ils prennent votre place une journée et puis ils verront la différence. Quoi qu'il advienne, Mitzvah Liot Lobgadim Mechubadim, si tu veux que ta prière soit reçue, viens pas en pyjama devant Dieu. À moins que tu aies un pyjama très propre et encore. Aval, c'est comme un rendez-vous. Imaginez comme ça, je vous dis, on a rendez-vous chez le maire. Comment vous y allez? En pyjama. Bon, toi, tu vas aller en pyjama, tu vis à Ashkelon, donc pyjama. Comment vous y allez? Tu viens devant le roi des rois, tu viens comme ça. Quand tu vas pour prier à Hachem, il dit Rabbi Nachman, viens avec des habits qui montrent bien que tu montres que tu viens devant quelqu'un d'important. D'accord? C'est comme si que je vous dis comme ça, juste un petit exemple. Vous êtes chez vous à la maison, et d'un coup vous entendez ding dong. Vous ouvrez la porte, c'est le Rav Shlomo Amar, le grand rabbin, l'ancien grand rabbin d'Israël, aujourd'hui le grand rabbin de Jérusalem, avec ses habits et la toque comme ça, les habits d'or comme ça. Et toi, tu viens comme ça en pyjama. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est grand. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Et dedans, trac, le qui saoule, bien, Shalom, Godara, Makara. Et dit à Kadosh, il n'est pas moins que le grand rabbin de Jérusalem. Adam Yachin et Tatzmo fait. Il vient le Choubad devant Hachem. Comment on peut faire, on peut travailler, parce que la prière on la fait tous les jours. Oui, ça c'est dans le deuxième cours. Ah bon? Ah bon? Et regarde, pour te répondre à ta question, Rabbi Nachman en bas il dit, au Seif, Lamed Aleph, Aliéné Bitachon, celui qui a du Bitachon en lui, qui a 100% des mouna en Dieu, Shomeat Filato Miyad, c'est un scout qui est tellement grand d'avoir du Bitachon, qu'un bal Bitachon, les vrais tzadikim, pourquoi tout ce qu'ils disent se réalise? Parce qu'ils ont du Bitachon, il dit. Ils ne sont jamais déçus. Oh, encore un dernier enseignement, il est tard. Rabbi Nachman, ouais, il y a beaucoup à faire. Jusque là. Bon, encore un, et je finirai avec celui-là aujourd'hui. L'ascenseur, écoutez bien, c'est important aussi pour vous, mesdames. L'ascenseur de la prière, c'est de mettre toujours de la tzedaka avant chaque prière. Toujours mets de la tzedaka avant, pas après. Avant la Amida. Surtout pas après. Avant. Comme dans le Seder du matin. Tu mets. Rabbi Nachman, il dit, il faut faire attention. Pas que pour Shacharit, pour Mincha, et pour Arvit. Et pour Arvit, on ne met pas en général la tzedaka dans une boîte. On peut donner la tzedaka de main à main à un pauvre la nuit, mais on ne met pas à cause midatadine. Ok? Mais qu'est-ce qu'on fait à Mincha? Au lieu de mettre 3 pièces que pour Mincha, on met 6 pièces. 3 de la main droite pour Mincha et 3 de la main gauche pour Arvit. Qu'est-ce qu'on fait le Shabbat Kodesh? Alors moi j'ai fait un patin, c'est 2 mois, et Aline, un truc personnel, à 120 ans, non même pas, je compte pas mourir. Il dit comme ça, hein. En réalité cette idée c'est pas vrai, elle n'est pas de moi. Je viens de me voler elle est du Ben Ishraï. Je l'ai lu chez Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, pour ne pas manquer la tzedaka du Shabbat, il avait l'habitude de prendre, par exemple, 2 concombres et une carotte qu'il allait donner aux pauvres Motzei Shabbat, avant d'aller prier. Moi, ce que je fais depuis toujours, depuis que j'ai eu ça, en tout cas, depuis très longtemps, avant l'entrée de Shabbat, je fais faire à Cher Salfati, grâce à Dieu, je fais faire à plein de gens ici, il faut dire Baruch Honen Adarat. Avant la prière de Mincha, Erev Shabbat Kodesh, donc le vendredi, après-midi, avant que ne rentre Shabbat, je prends 3 pièces dans ma main et je dis, ça c'est pour Mincha que je vais faire. Je reprends 3 pièces. Ça, c'est pour Arvit. Je reprends 2 pièces et 1 pièce. Et je dis Bakol. Ça, c'est pour Shahari demain matin. Je reprends 3 pièces. Et je les mets, ça, c'est pour Moussaf. Je reprends 3 pièces.
et je dis ça, c'est pour Mincha de demain de Shabbat. Et je reprends 3 pièces, et je mets dans ma main, et je dis, et ça c'est pour Arvit de Motzei Shabbat. La première fois que j'ai fait ça, j'ai compté combien j'avais de pièces pour savoir. Et ça m'a donné quelque chose qui m'a fait sourire. Combien? 18. Gematria Chai. Ce qui fait que le lendemain, quand j'arrive tout le temps à la prière Bakol, où on a l'habitude de mettre des pièces, là c'est Shabbat, on ne peut pas, j'ai toujours, comme je fais 2 et 1, je dis Bakol, c'est dans mon esprit, c'est pas obligé de faire ça ce que je dis du tout, c'est marqué ni ici ni ailleurs, c'est de moi copié sur le Ben Ishraï qui lui faisait avec des légumes. Moi je le fais avec de l'argent, tous les Erev Shabbat, je prélève l'argent pour toutes les prières de Shabbat avant l'entrée de Shabbat, et à ce moment-là, selon les Mekoubalim Sayamakor, quand on met l'argent dans la Tzedaka, on dira Baruch Chonen Adat. C'est les 3 mots qu'il faut dire. Baruch Chonen Adat, qui me donne la distinction de la connaissance pour ne pas être dans le Chol pendant Shabbat Kodesh par le mérite de cette Tzedaka. Voilà. Un grand secret, vous pouvez faire pareil, mais pour vous, donc, ce sera avant les bougies de Shabbat et pour votre prière du lendemain. Vous faites Shacharit, au moins une prière par jour, Nachon, ou pour Mincha, vous prenez 3 pièces. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Vous pouvez le faire aussi. Vous prenez 3 pièces, vous les mettez dans la tzedaka en disant Ribono Shel Olam, c'est pour demain ma prière avant. Tu la mets à l'avance, Bezrat Hashem, et après que la coupa elle est pleine, tu l'amènes à Oel Moshe. Ça, c'est pas dans le livre, c'est. Ouais, on essaie de. Tu veux faire. C'est le 10 en 2 jours. Top. Encore un truc ou je vous libère? Il y a une question. Allez. Encore un et après une question. Rabbi Nachman il dit ne te décourage pas donc de la prière. Et il dit car la prière est tellement forte qu'elle peut changer tout ton mazal pourri en mazal de folie. D'accord? Y a-t-il une heure spécifique pour prier? Oui, il y a des heures spécifiques pour prier, surtout pour la prière de Mincha, les femmes qui font Mincha ou les hommes qui font Mincha. Une femme peut faire 3 prières par jour, mais ça on y arrivera dans le 3e cours. Une femme peut faire 3 prières par jour. Selon le Kaf HaChaim, elle peut même dire Baruch Shamar avec la bracha. Selon le Rav Ovadia, on suit le Rav Ovadia, qui est Karon ici, donc Bevada, et que absolument pas. Elle passe le passage de Baruch Shamar. La prière de la femme, c'est les Birkat HaShachar, Birkat HaTorah. Adon Olam, très important de le faire, puisque Rabbi Saadia Gaon, Alav Hashem, disait que tout celui qui chante Adon Olam de tout son cœur avant la prière, Batouar, que sa prière montera. Donc c'est très important de le chanter avant. D'accord? Donc si vous êtes chez vous à la maison, de le faire. Sinon, après, si vous n'avez pas le temps. Et bien, Tfilat Amida. Donc Shema Israël, et directement la Amida. Mincha, Ashrei Jovetecha, directement. Une femme peut faire les Ketoret, si elle veut le faire. D'accord? Une femme, même selon le Rav Ovadia Yosef, ce que j'ai étudié au bureau cet après-midi, il y a une grande mahloket de savoir ce que les femmes font Tikkun Chatzot ou pas. Le Rav Ovadia, il est posé avec une femme qui fait Tikkun Chatzot, ta voilà bracha. Fais ça, toi, encore. Elle a eu la même réponse. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Il y a des poskim qui disent que la femme doit faire, puis que la femme n'a pas le minag de le faire. Le Rav Ovadia dit si elle le fait, tant mieux, si elle ne le fait pas, c'est pas la peine. Est-ce qu'une femme doit prier au net? Est-ce que c'est bien pour elle de prier au net? Ou c'est que pour les autres? Tirez, le roi Salomon, dans Mishlei, Perek, même. Le net, ça veut dire que Alpisod, les femmes doivent se lever tôt comme les hommes à la base. C'est important qu'une femme ne se lève pas tard. Maintenant, la femme, la vérité, comme elle n'est pas obligée de venir à la Beth Knesset, elle n'a pas les mêmes obligations qu'un homme parce que ces obligations sont déjà tellement importantes que, comme on l'expliquait sur le cours entre la femme et la cuisine, le sanctuaire de la femme, dans le cours, elle peut prier plus tard. Il n'y a pas de problème, elle n'a pas fait. Mais si vraiment elle va avoir rendez-vous avec Dieu, il est bon aussi de choisir des moments qui sont propices. Le Netzach Hamas, c'est un moment de Kulo Chesed. C'est un moment de Kulo Chesed. Totalement Chesed. Si vraiment elle veut une Bakasha Meyuchedet et qu'elle fait l'effort de se lever, de s'habiller spécialement pour cette prière, les Fum Tzara Agra, dit la Mishnah. Selon l'effort fourni, la prière est reçue. Donc c'est évident que si elle peut avoir, par exemple, dans son cas, elle, une prière à heure fixe, ou alors qu'elle peut se lever au Netzach Haman, mais pas au détriment du travail, elle est comme ça. C'est ça, je prie au net. Mais à partir du moment où les choses sont faites, mais juste encore une fois, je dis, je le répète, la femme brille dans le fait que la maison est bien tenue, les enfants sont bien élevés, c'est le tafkid premier de la femme, et elle arrange la prière avec ça.
Elle devra, voilà. D'accord? Ils se sont tués avec son copain. Je cours de sa dernière. Ah. Zéou. Zé Pérouche d'abord. Vadaï, qu'on ne peut pas finir ce Torah avec Dmaot. Il dit Rabbi Nachman, Bevadaï que le chou ira auto et kabel filato. Si toutes les portes du ciel sont fermées depuis la destruction du temple, les portes des larmes ne sont jamais fermées. Et une personne qui est capable de pleurer à chaudes larmes, le Créateur du monde, pour être exaucé, Bevadaï shakadosh baruch hu irape auto, il lui enverra une vraie refoua shlema, veikabel et atfila shelo, et Dieu le protège particulièrement par le mérite des larmes. Pourquoi? J'ai fait un cours qui s'appelle Les portes des larmes. Encore le refaire. Tu vas te calmer, oui. Hein? Tu viens, tu mets l'écran, tu regardes. Voilà. Tu tapes les portes des larmes, je ne sais pas ce que c'est comme titre. Et puis là-bas, je vous explique clairement que les larmes ne sont rien d'autre que la transformation des paroles de la Neshama. Quand tu pleures, c'est quand la Neshama parle. Et comme la seule fenêtre de la Neshama dans le corps humain, qui est bouchée de partout, qui est remplie de matière, c'est les yeux. Donc quand la Neshama, elle parle, je parle de la Neshama, pas du Ruach. Ne confondez pas tout. Quand la Neshama parle, c'est quand ça sort des yeux. C'est Péroucha d'abord. La reine, quand tu es capable de verser des larmes avec beaucoup d'humilité devant le Créateur du monde, il dit Rabbi Nachman, Ben Adam itpalel atzmo bedmaot, vraiment, mamash bedmaot mikol alev, bevada que l'uchu irape oto, veishmat filato, sha'ar edim'a lo nin'alu. Les portes des larmes ne sont jamais fermées. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, dans les épreuves, Dieu il dit bon, pas top encore la prière. Alors il augmente l'épreuve. Pas top la prière. Il augmente l'épreuve et le terrible. Ouais, et ça sort en fontaine comme ça. Il dit trop fort la prière. Mais là, il y a une dame qui dit lorsqu'on pleure, il n'y a plus de simcha. C'est pas grave parce que c'est un moment sérieux. Parce qu'il faut savoir que tout comme. Je vais expliquer ça en 2 mots. La tristesse, quand elle s'installe, c'est pour faire du respect au moment opportun de la tristesse. Par exemple, pendant quelques heures de Tisha B'Av, c'est une mitzvah d'être triste. Mais il n'y a pas de mitzvah d'être triste pendant le mois de Av. Mais le jour de Tisha B'Av, on ne dit même pas bonjour. Parce que c'est une mitzvah de se rappeler du temple. Quand on est en deuil, le mec il est en deuil, ça va? Ouais, grâce à Dieu, super, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, mon père il est mort, Baruch Hashem, et toi, ça va? C'est stupide de parler comme ça. Makara, on ne dit pas bonjour quand on est en deuil. On ne dit pas bonjour parce que ce n'est pas un bonjour, c'est une mitzvah pour toi de rester. C'est une forme de respect, ce n'est pas une forme de tristesse. Quand tu viens pour parler au Créateur du monde, regarde ta tronche quand tu vas chez le banquier demander un prêt. Ça va, vous allez bien? Ouais, je suis content, vous avez 100 000 shekels à me prêter? Le mec qui te regarde, il dit non, surtout pas à toi, non. Et quand tu viens et que tu montres les dossiers, tu as la tête en bas, regardez, j'ai toujours tenu, ça fait 25 ans que je suis chez à cette banque, j'ai toujours tenu ma parole, j'ai des échéances, tac, j'ai ça, t'es sérieux? Le mec il te prend au sérieux. C'est pareil, si ta prière elle est sincère, alors pourquoi ton âme n'arrive pas à s'exprimer? La reine, c'est pas d'être triste dans la prière, mais c'est d'être sincère dans la prière. Ne confondez pas les notions de tristesse et de sincérité. Quand tu viens, par exemple, cette dame qui a posé la question, si elle veut parler sérieusement avec son fils, son mari ou peu importe qui, elle va lui dire non, je vais te parler, tu vas être mort de rire, c'est hyper sérieux. Un truc qui ne va pas. C'est un moment de sérieux de parler avec des larmes. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un moment de tristesse. C'est vrai que c'est très l'un côté de l'autre, mais c'est pas la même chose. Quand une personne ne ressent Excusez-nous, on a un rendez-vous privé là. Quand une personne ne ressent pas de prier, elle se lève le matin, elle ne sent pas. Elle ne prie pas ou elle attend que ça passe, elle prie plus tard? Très 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 bonne question. C'est de toi ou d'une personne sur... C'est de moi. C'est de toi. Je ne peux pas poser la question à la maison. Si une personne... Je sais que quand ma femme pose des questions, en général, elle les pose jamais pour elle, elle les pose pour des personnes qui n'oseraient pas poser la question. Parce que dès qu'elle dit « Oh mon Dieu », je dis « Oui chérie ». C'est vrai. C'est une blague. Une fois, il y a une cuisine, je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» C'est une blague chez nous. Le kitsour, si une personne ne ressent pas le besoin de prier ou ne ressent pas la prière, c'est le meilleur moment de prier pour lui. Pourquoi? Parce que quand une mitzvah n'a pas envie de se faire,
quand ta maman n'est pas de... et que tu le fais, donc c'est vraiment plus pour toi que tu le fais. Donc c'est automatiquement les Shem Shamaïm. Première chose. Deuxième réponse, très importante. C'est pour ça que le Rambam m'a dit Torkede shelo lishma balishma. Au début, je le fais, puis après, tu prends goût. Deuxième chose, comment on prend goût à l'étude et à la prière? Tu dois te faire entendre ta prière. Si les gens qui prient comme ça, par exemple, et s'ils ont des dentiers, t'entends? C'est sûr et certain que cette prière-là, elle a un problème. Par exemple, essayez-le et vous verrez. Faites des teilim quand vous êtes chez vous à voix haute. Faites-le comme ça, pas plus fort. Et faites-le. Aucun rapport. Là, c'est une Fiat Uno. L'autre, c'était la Audi A8 noire, injection thermonucléaire. On va dire, c'est pas grave. Rien à voir. Quand tu viens, ma femme me dit, il y a un remède. Non, je reste avec la Mazda pour l'instant. Bekitsour, à la Torah, elle doit voir ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Bekitsour, si quelqu'un n'arrive pas à prier parce qu'il ne ressent pas la prière, pas shoot mais od, patin extraordinaire, à voix haute. Dès que tu fais entendre à tes oreilles ta prière, elle prend une totale dimension. Pareil pour l'étude. Le Maharal explique que celui qui veut étudier et retenir son étude, comme dit Rabbi Nachman, il doit crier son étude. C'est pour ça que dans les yeshivot, quand tu rentres, ça hurle. Lama Rabbi Zerad! Oh! Qu'est-ce que tu vas me cacher ou quoi? T'es pas bien dans ta vie? Tu ne peux pas retenir les choses dans l'étude tellement elle est compliquée, tellement de déo, tellement d'opinions, si tu ne la parles pas dans l'empreinte du temps. Le fait d'avoir fait ces gestes, le fait de vivre, que tous tes membres participent à cette étude, ça te permet non pas d'écrire ton étude dans ton cœur, mais de la graver. Et c'est pareil pour la prière. Quand tu viens et que vraiment tu élèves la voix, mais attention, dans la Hamida, on ne peut pas élever la voix. C'est un manque de respect vis-à-vis d'Hachem. Hachem, c'est Fatah et Tiftar, tu as guité la Techa. Le mec qui dit Baruch Ata Hachem. Non, pas besoin de ça. Je parle de la prière personnelle. Quand tu fais ta bodédou, tu veux parler avec Hachem. Et tu le vois. Quand quelqu'un, moi j'ai vu plein d'exemples comme ça avec ma grand-mère, ma propre mère, quand vraiment il y a des choses qui étaient très graves. Dans la cuisine, je rentrais par terre pour embrasser ma mère et j'entendais parler avec Hachem comme si elle était juste en face de la haute. Il y avait la haute en face, elle parlait avec la haute pour moi. Je lui ai parlé avec la haute, ma mère. Tiens. Parler avec Dieu. Moi j'ai vu des choses avec ma mère qui m'ont choqué. Hein. Une fois on était à la maison, elle avait une Polo, Volkswagen. Elle était hyper en retard, elle devait aller à Belleville. Et elle met la clé pour démarrer, je suis à côté d'elle. Et ça fait... Il n'y a rien. Ma mère dit, oh Ali, je vais être en retard, ton père il m'attend. Elle redémarre la clé, il n'y a rien. Je suis à côté de ma mère maintenant, je regarde, je suis jeune, et je vois ma mère, elle caresse le volant. Elle lui dit, écoute, je t'ai fait les révisions, je suis en retard, ça va me faire des problèmes, mon mari l'attend à Darbouka. Je t'en prie, j'ai toujours été gentil, je te respecte, je roule bien. Ma mère, elle démarre la clé. Ah ouais. Ma mère, elle m'a dit, sache une chose, tout objet a une âme. C'est marqué dans la Mishnah, je l'ai appris beaucoup plus tard. Ne base aucune affaire, si tu ne veux pas qu'elle te base, dit la Mishnah. Tout objet a une âme. Ma mère, elle parle avec le volant. Moi, j'ai eu pareil avec la moto. Elle ne m'a pas écouté. Je t'ai toujours respecté, j'ai toujours roulé doucement, c'est pas vrai du tout. Ça à l'époque. Tov. Zéro. On va s'arrêter là. Bien entendu, celui qui a de l'humilité, il n'aura même pas besoin de prier avec ses lèvres. Rien qu'il pense à une chose et Dieu sera toujours près de lui. Ken, dernière question de Nathalie. Et si on fait ces prières en français et je rajoute moi en phonétique? Excellente question, français et phonétique pour la prière. Je vous ai apporté justement ce livre qui parlera, ce sera dans le 2e ou 3e chiour sur la prière, traduction de la prière. Est-ce qu'il est préférable ou pas, aurions-nous le droit ou pas de prier en français ou en phonétique pour la prière, ou c'est mieux d'apprendre l'hébreu? Bien entendu, d'apprendre l'hébreu, ce n'est pas une question, c'est évident que c'est mieux. Le phonétique reste une prononciation presque valable et exacte de l'hébreu. Prier en français, l'avantage, c'est que je pige ce que je dis. Donc si je ressens, si je comprends,
il est évident que je vais vivre ma prière parce que je comprends ce que je dis. Et ça, ce sera le 3e cours, si Dieu veut, dans lequel je vais expliquer. Bon, je ne sais pas si on le fera en un cours, ce sera très long, puisque je vais faire tout le chemin d'Israël avec vous, vous traduisant les choses. Mais par exemple, ici, il dit « Ô Seigneur ». Alors, je n'ai pas envie de venir avec un col blanc ici, tu vois. Parce qu'il n'y a pas marqué « Ô Seigneur ». « Ô », il n'y a pas. Mais c'est la traduction qu'on va mettre pour réveiller l'âme en français. C'est très compliqué de le traduire. Mais résultat des courses, moi ce que je propose pour l'instant, pour avoir une réponse, puisque la question est posée aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est de dire que le soir, vous voyez par exemple, ça c'est un sidour, livre de prière. Si je l'ouvre, moitié français, moitié hébreu. D'accord? C'est traduit. Le soir, avant de dormir, tous les soirs, tu ouvres ta Amida, tu ouvres ton Birkat Amazon, tu ouvres Rosh Chodesh. Lis en français ce que tu vas dire demain. Tout simplement, au moins une fois par mois. Une fois par mois. Ton schéma Israël, Ve'afta et Hashem. Lis-le. Ainsi donc, au bout de 2 ans, 3 ans de tchouva, tu n'es plus un étranger à la prière. Tu commences à vivre ta prière parce que tu vas... Et en plus de ça, aujourd'hui, ce livre, il est très très vieux. Ils ont fait des livres, des sidourim aujourd'hui, où tu as l'hébreu, au-dessus de l'hébreu, tu as le phonétique, et en dessous de l'hébreu, tu as le français. Tu peux... Bon, toi, Zémé Balbel, Ota, parce que tu es d'Ashkelon. Mais, Zémé Balbel, Adam est pris dans ce livre-là. Il est très. Le Lomit Balbel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du phonétique. Aujourd'hui, il fait en hébreu. Il a fait en français, l'un à côté de l'autre. Grâce à Dieu, maintenant, il vit sa prière. Encore une fois, vous savez, quand tu vois des ingénieurs, ils sont pas nés avec un stylo dans les mains. Quand tu vois des dentistes, ils sont pas nés avec une roulette ou une fraise dans les mains. Ça s'apprend. Parce qu'on voit, les gens, ils font 7 années d'études pour devenir médecin. Ok? Ben ça s'apprend. Au bout de 7 ans de tes chouvas, si tu ne sais toujours pas ce que tu racontes dans ta prière, c'est qu'il y a un problème. Je ne juge pas, j'explique. Alors le temps, il y a eu beaucoup de problèmes dans la vie, avec qu'on ait le temps de le faire, tu crois qu'on ne voudrait pas. Je ne suis pas en train de juger. Je dis simplement que si tu vérifies bien les moments qu'il y avait de libre, tu aurais pu le faire. J'ai jamais été occupé du 27 heures sur 25, sur 24. Non. Il y a des moments où tu peux donner, allez, 10 minutes, dans le bus, dans un taxi, tu sors ton livre. Tu sais, au lieu d'écouter des informations qui n'annoncent que des catastrophes. Tu regardes ta prière, Maïesh. Ainsi donc tu y arriveras. Et pour finir, Alpi Halakha, on a le droit de prier en français, on a le droit de prier en phonétique, et il est préférable de prier en hébreu. Colle tout. Vous mettez les chaises. Todarabah à vous toutes. Et à vous tous.